Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Amen. Ok. Alors, je vais mettre juste un petit peu de musique pour commencer. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך גם מאחור הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד Ok, alors on va commencer. D'abord, je voudrais remercier Michaela qui m'a donné le scout de venir. Depuis le temps qu'on parle, qu'on échange, et voilà. Parce que je disais, je sais quand même la dernière fois que c'était il y a plus d'un an. À la Bar Mitzvah, c'était avant Pessah, ça fait 1 an et demi. Pendant que c'était hier. Et voilà. Et cette période, elle est assez compliquée, elle est assez lourde, elle est assez. En fait, on aimerait bien être derrière. Mais c'est exactement, voilà, mais c'est exactement ce que je voudrais que ce soir on comprenne. C'est que le but, c'est pas d'être après cette période. Il nous reste quelques jours avant Tisha B'Av, en espérant Bezrat Hashem qu'on ait le mérite de ne pas jeûner, parce que le Beth Amikdash il sera déjà reconstruit. Mais entre-temps, si on n'a pas le choix de jeûner, parce qu'Hachem il a décidé, c'est comment on va se concentrer, non pas sur la destruction du temple, non pas sur le Evel, le deuil seulement du temple, mais pour la reconstruction du temple. Alors, c'est pas seulement la destruction du temple extérieur, mais parfois c'est une destruction personnelle. C'est vrai? T'as du plaisir dans tes cheveux? C'est pour ça que je t'ai pas reconnue. Ah mais grave, je viens de réaliser. De pas être concentré justement dans la destruction de parfois d'une épreuve qu'Hachem nous envoie. Alors par contre, je vous explique, j'ai pas une voix qui porte. J'ai besoin de silence total pour faire le cours parce que j'ai la voix qui ne porte pas du tout. Et salut Rose, une fois chez les mains. Donc voilà, et en fait, parfois on passe une épreuve, on en passe tous, bon, Hachem, des petites, des moyennes, des grandes, des très grandes. Et en fait, parfois on reste concentré dans cette épreuve et en fait ça nous détruit, ça nous met complètement à terre. Et le but en fait, c'est quelque chose, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est qu'à travers cette épreuve, non seulement on va se relever, non seulement on va se reconstruire, et à travers cette épreuve, on va devenir l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Dans ce Nisayon, on va les hypnoses. On va s'élever pour devenir Bezrat Hashem, l'associé d'Hachem, dans la troisième, à la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Hachem m'a envoyé une épreuve. Je ne peux pas en parler parce que c'est très, 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 très privé. Enfin, c'est très intime. Mais une épreuve que je souhaite à personne d'ailleurs. Enfin, on ne souhaite jamais les épreuves à qui que ce soit. Ça m'a à nous dire de donner. Non, même pas. Non, même pas. À quel âge mon je sais ce que tu peux. Ouais. Comme il dira, mais tu mets la main dans la. Exactement. Mais on dit tous les matins quand même dans les Chata Shachar. C'est une épreuve, ça. Oui, mais on dit quand même l'Olidé Nisayan et l'Olidé Bizayan. Parce que même ça, parfois, si on n'a pas les nerfs, ça nous paraît parfois une montagne. On dit le matin, on ne demande pas d'épreuve, ni d'humiliation. Mais quand c'est là, qu'est-ce qu'on en fait? Et en vrai, je me suis vraiment posé la question pourquoi Hachem m'avait envoyé cette épreuve. J'ai réfléchi, je me disais, mais merci beaucoup. Jamais j'aurais cru. En fait, tu dis, moi, j'ai cette épreuve, jamais je pourrais passer un truc pareil, c'est impossible. Impossible. Et puis quand ça t'arrive, eh ben, tu te dis, mais au début, c'est le cours d'ailleurs que je fais demain soir, c'est résistance. Tu résistes. Il y a deux manières de résister. Tu résistes à l'épreuve et tu fais un bras de fer avec Hachem. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Puis après, tu as la résilience. Et puis après, tu as la renaissance. D'accord? Ça, c'est le petit qui a acheté mon mari hier. C'est résilience, c'est résistance, résilience et renaissance. Et au moment de la résilience, enfin, tu arrives à dire à Hachem, pourquoi? Mais pas pourquoi, c'est pourquoi. Et après, j'ai compris. Ça m'a pris du temps à comprendre. Et j'ai compris qu'en fin de compte, si on a cette force-là de prendre nos épreuves, j'aime même pas le mot épreuve, nos challenges, nos edgarim, nos défis qu'Hachem nous envoie, et qu'on les superpose à ce que Akadosh Baruch Hu il vit dans le quotidien, avec le Ham Israël qui est en train de partir en cacahuète, avec ses enfants qui sont en train de partir en cacahuète, que le monde il est en train il n'y a plus ni tête ni queue, c'est du n'importe quoi, et qu'on prend chacune ici son défi qu'Hachem lui envoie, et qu'on le superpose au tsar de la Shrina qui est en galoute, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas sa maison. Hachem la Shrina, la présence divine, elle est complètement jetée dans le monde.
et que nous on est là à se dire est-ce que j'achète une villa, les mashkanta elles ont augmenté, une maison avec une piscine, sans piscine, on déménage, on retourne en France, on retourne pas en France, chacune avec son épreuve, chacune avec sa difficulté. Attention, je ne dénigre aucune difficulté et aucune épreuve, ce qu'Hachem envoie et ce qu'il envoie à chacun. Mais si je la prends et je la superpose à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin, il attend de moi, alors je peux vous dire que non seulement l'épreuve, elle diminue, deuxièmement, on grandit de ça, et troisièmement, ça amène des yeshuot. Mais il y a un processus, et le processus, il est incontournable, inévitable. La période de colère, de déni, de frustration, de pourquoi et de comment, elle est aussi incontournable. C'est dans un deuil, c'est exactement pareil, d'accord, quand une personne, elle vit un deuil. Mais à un moment, le problème, c'est qu'il y a des gens qui restent coincés dans le deuil, alors que même Tisha B'Av, à un moment, il dit, le moment le pire de Tisha B'Av, c'est Khatsot, à Yom, où le Beth Amikdash, il est en feu, il est en train de brûler, le Mashiach Hiné, il nous dit, levez-vous. Mais regarde dans quel état il est le Beth Amikdash, Hachem dit, levez-vous. Parce que là, on n'est pas concentré à s'apitoyer sur notre sort, on n'est pas des korbanes, on n'est pas des victimes de notre vie, on est responsable de notre vie. Hachem dit, maintenant, vous allez vous relever, et vous allez maintenant construire. Et d'ailleurs, quand Rabbi Akiva, il a vu le Beth Amikdash en train de pleurer, en train de brûler, et que les Rabbanim, les Tanaïm, ils étaient en train de pleurer, Rabbi Akiva, il rigolait. Ils lui ont dit, mais Rabbi Akiva, tu rigoles de quoi là? Ils sont en train de brûler. Il dit, oui, mais ça veut dire que la première voix, la première prophétie, elle s'est réalisée. Il y avait Uriah Cohen et il y avait Zecharia. Il dit, s'il y en a une qui s'est réalisée, c'est que la deuxième, elle est en route. Et en vrai, Kadesh Baruch Hu, c'est le grand message du mois de Av. C'est-à-dire que Av, les Rachetévot, c'est Elul Ba. Si on parle d'Elul, alors que Meshinichnas Be'av, Ma'atim Besimcha, dès qu'on rentre dans le mois de Av, on doit diminuer la joie. Comment tu me parles de Elul Ba? Période de miséricorde, elle est extraordinaire, la période de Elul. Il y a 21 jours extraordinaires de miséricorde avec Kadesh Baruch Hu, de proximité avec Hachem. Qu'est-ce que tu me parles de Elul Ba? Hachem dit justement, même si on rentre dans le mois de Av, on est obligé de maintenir le cap de l'espoir, le cap de la simcha. Même si on diminue un peu d'ailleurs, c'est vraiment à la dernière minute, j'ai proposé à Michaela de faire avec la Buxa, d'accord, en lui disant, est-ce que tu veux... Non, pas la Darbouk, ça par contre, j'ai pas le droit. En plus, je sais pas la faire. Non, avec l'enceinte, de faire avec la Afrachatrala, avec des nigunim qui sont autorisés pendant cette période. Et vraiment, c'est se dire que quand on arrive, je me souviens une fois, une de mes filles qui est mariée, au Hachem, c'était la veille du Tisha B'Av, j'habitais pas encore à Natania, j'étais arrivée de Beta, et Rav Rahi m'avait demandé de faire cours dans sa Beta Knesset. Et une de mes filles, elle vient, elle me dit, maman, je peux venir avec toi? Je dis, oui, bien sûr. Puis c'était Shabbat midi, puis je la vois sortir habillée. Et là, je me dis, c'est pas possible, quoi. Et on a la Beta Knesset, c'était veille du Tisha B'Av, alors je lui dis gentiment, chérie, peut-être que, je sais pas, enfin, parfois, tu sais, il descend de la jupe et il y a la coucou qui monte, alors, tu sais plus. Alors, je lui dis, tu sais, c'est Shabbat, c'est veille du Tisha B'Av. Elle me dit, c'est où je viens comme ça ou je viens pas? Bon, aujourd'hui, elle est mariée, elle a la tête couverte, bon, Hachem, avec beaucoup de tfilotes, beaucoup d'émouna, beaucoup. Et donc, j'ai le choix, où je la prends avec moi au cours, et je me dis, elle tient un reptile dans la main, mais elle a le pied trempé dans un migvé, ou je lui dis non, parce que tu as aussi le candidaton, l'ego, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est la fille de Myriam Etoudi, Koskas, qui donne des cours, tu te rends compte à quoi cette fille ressemble? Elle donne des cours, mais regarde. Et là, j'ai décidé de la prendre. Et je réfléchis toute la route et je me dis, pourquoi Hachem me met dans cette situation-là? Et là, je me dis, il y a 3 filles qui passent devant moi, en maillot de bain, c'était pendant Shabbat, pas mal, bikini, aujourd'hui c'est même plus des bikinis, encore bikini, c'est de Siout aujourd'hui. D'accord? Pour les bénédictions de Hachem, il faut dire, espérons que les bénis Israël, ils fassent les chouvas. Exactement. Et là, quand je les vois passer, je me dis, toi, tu as du tsar pour ta fille, ma Hachem, il y a du tsar pour toutes ses filles. Donc si tu as du tsar pour ta fille, tu dois superposer ton problème en disant Hachem, si moi j'ai mal pour ma fille, toi j'imagine que tu as mal pour ta... Alors Bezrat Hachem, c'est pas ma fille qui va faire tes choix, c'est toutes tes bnotes Israël qui vont faire tes choix. Et aujourd'hui, Hachem, elle a la tête couverte. D'accord, ça va dire, oh, c'est fou. Tu vois, il y a une place devant là, bien. Et en vrai, c'est exactement ce qui se passe. Donc être associé à la Kadosh Baruch Hu dans la reconstruction du Beth Amikdash, c'est prendre ses problèmes, prendre son propre Orban Beth Amikdash, prendre ses doutes, je ne comprends pas, comment je les superpose en disant Hachem, j'ai mal, si moi j'ai mal, ou c'est que toi tu as mal, et comment moi en me reconstruisant d'une épreuve que je suis en train de passer, comment je vais aider la présence divine à sortir de Galou. Parce qu'en fin de compte, on est bien d'accord que le but, c'est pas de jeûner, même si on sait que c'est Mechaper à la Avonot. Le but, c'est pas de s'asseoir par terre.
Le but, parce que franchement, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, ce qu'on a perdu, on n'a même pas idée. Le Rav Pinkou Zatzal, il explique ce qu'on a perdu. Si on savait ce qu'on avait perdu, mais on crierait du matin au soir qu'Hachem nous reconstruit le troisième Beth Amikdash. On n'est pas du tout moudaïm, on n'est pas du tout conscient de ce qu'on a perdu. Parce qu'on l'a pas vu. Voilà. Le truc, c'est que nous, on doit avoir la émouna que si Hachem il dit, mais il faut que le troisième Beth Amikdash soit reconstruit. Et puis c'est le dernier, c'est une source de nachat. Et si on était conscient de ça, et qu'on était vraiment, on le voulait, on le prierait, on le demanderait, alors peut-être Bémet qu'il se passerait vraiment quelque chose. Et en vrai, le but, c'est pas de s'asseoir par terre. Le but, c'est pas de se doucher, de pas se doucher. Le but, c'est que pas Shava Shechelbo, on n'a pas le droit, on est obligé de porter les mêmes habits, et c'est pas naïm, comme un deuil en fin de compte. C'est vraiment, et encore en deuil, la personne parfois elle n'est pas préparée, donc elle n'a pas le temps, elle est obligée de rester. Là encore, on a des hatavot, on a quand même des bonus. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous en tant que femmes, parce qu'il y en a qui vont pas à la synagogue, parfois ils ont les enfants, etc. C'est concrètement comment je vis la perte du Beth Amikdash. Donc on a dit, on prend tous ces nisyonotes qu'Hachem nous a envoyés, on les superpose à Hachem. 2, à Chatzot, c'est-à-dire à partir de midi, jeudi midi et demi à peu près, on se lève et on se dit comment je me reconstruis. Comment je me reconstruis de cette épreuve-là. Non, pas du tout. Après Chatzot, je crois qu'on peut. Ouais, mais pas avant Chatzot. Tout ce qui t'amène de la Hana'a. La tfila, on peut la faire. Ouais, la tfila avec Anénou, il y a des choses qu'on doit rajouter, mais tout ce qui amène du plaisir, en fait, dans la tfila ou dans l'étude de la Torah, on n'a rien le droit de faire ce jour-là. C'est un jour de deuil. C'est les mêmes lois. Il faut poser la question. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je sais pas. Donc on ne lit pas les télim le matin et le soir, toute la journée. Non, mercredi soir, c'est sûr que non. Jusqu'à Chatzot, après Chatzot, il faudrait que je pose la question, je me rappelle plus. De quoi? Après Chatzot? Le soir du Shabbat. Ouais, mercredi soir. Ouais. C'est mercredi. Non, on n'a pas le droit. Ça commence mercredi, ça finit jeudi soir. Jeudi, ça finit jeudi, midi et demi. Ok. Non, le jeudi, ça finit. Ah, le jeudi. Mais c'est-à-dire comme avec la Ramadan. Alors on voit qu'il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont toujours heureux, ils sont toujours bien, ils ont toujours la simchat reim, ils ont toujours la pêche. Alors parfois, est-ce que c'est vrai, ils le montrent comme ça de l'extérieur, ou est-ce que Bémet, c'est du mytho? Ou bien est-ce que Bémet, ce sont des gens qui ont un vrai bonheur intérieur, un vrai bien-être, et parfois tu vas voir que les gens qui sont le plus éprouvés dans leur vie, c'est les gens parfois qui ont le plus de simchat reim. Aujourd'hui, j'ai écouté un cours du Rav Yoav Akrish, exceptionnel ce monsieur, exceptionnel. C'est le fils de Roni Akrish, je n'ai pas entendu, c'est un Français. Et exceptionnel. Il racontait l'histoire d'un Rav, le Rav Yonah, qui était monté dans un avion. Et puis il y a une femme qui était assise pas très loin et qui pleurait. Et elle lui dit, Rav, je peux vous poser une question? Il lui dit, pourquoi Hachem m'a donné un fils, un seul. Il est mort en accident de voiture. Il lui dit, comment vous pouvez expliquer un truc comme ça que Dieu préserve ça? C'est pas j'ai plusieurs enfants, déjà c'est insurmontable. Un seul enfant, et Hachem il l'a repris. Et le Rav Yonah, il le regarde et lui dit, je ne peux pas te répondre à cette question, parce qu'on ne peut pas répondre à une question pareille. Il y a des épreuves que on n'a même pas de réponse. On peut pas, non, on peut pas, c'est pas possible, on n'a pas les kénim, on n'a pas les mots. Il n'y a que Hachem qui peut, d'ailleurs, on dit Hachem tenachem inachem, c'est-à-dire que la consolation, elle peut venir que d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous porte dans des moments comme ça. Il lui dit, je peux seulement te raconter une histoire, j'ai une histoire qui s'appelle Sarah Factor, je crois. La vie, elle habite au Canada, la vie vraiment, tu sais, pépère, la vie tranquille, business, son mari ils ont réussi, une famille religieuse, Baruch Hashem des enfants, les Tiferet, vraiment Baruch Hashem, tout va bien. Et puis un jour, après quelques enfants qu'ils ont eu, ils ont eu un enfant trisomique. Il y a des gens, ils se remettent très vite après, il y a des gens qui ne se remettent pas du tout, et il y en a qui, ça leur prend beaucoup de temps avant de se remettre d'une épreuve comme ça. Et elle dit, et donc c'est sa sœur, et dit, la famille, elle est partie en vrille totale. Ils n'ont pas supporté, ils ont fermé leur essai, ils ont dû s'occuper du bébé, enfin c'était la catastrophe. Ça leur a pris quelques années. Et puis un jour, ils se sont arrêtés, ils se sont dit 2 secondes. Est-ce que tu crois que Kadosh Baruch Hu nous a donné une épreuve qu'on ne peut pas surmonter? Est-ce que tu crois que vraiment Hachem, ils ont envoyé cette neshama-là? Parce qu'il faut savoir que les enfants trisomiques sont des neshamas très spéciales, d'accord? Et tous les gens qui ont eu des enfants trisomiques, ils vous le diront, que ça a mis une ardoute dans la famille, une capacité d'aimer de manière merci, inconditionnelle, de manière complètement inconditionnelle. Sauf que nous, parfois, on aime de manière conditionnelle parfois nos enfants, si, même si on les aime de manière conditionnelle, il y a toujours un si. Et que là, en fait, ils dégagent tellement d'amour, ces enfants-là,
qu'au bout du compte, quelqu'un qui sait prendre cette épreuve-là, il finit par apprendre à aimer de manière inconditionnelle. Et ils se sont dit, on a tellement galéré, on n'a eu personne pour nous aider au Canada, pour nous aider à remonter la pente. Ils ont dû chercher à droite, à gauche, etc. Qu'aujourd'hui, ils avaient toutes les connaissances nécessaires pour aider d'autres familles. Et ils se sont dit, mince, une seconde, je vais mettre en silencieux, voilà. Oh non, attendez, je sais pas, il y a des trucs bizarres qui se passent dans mon portable. Non, voilà. Tu peux faire aussi le Tikkun Rachel? Moi, j'arrive pas. De quoi ne pas le faire? Hein, Tikkun Rachel, Tikkun Léa, je pense que oui, parce que c'est... T'arrives pas À le faire? Ah, t'arrives pas à le faire? Mais fais pas. Non, parce que je suis trop... Regisha. Mais je fais pas ça. Non, parce que j'ai peur. Non, pas j'ai peur. Ah, mais t'es pas obligé de le faire. Alors ne fais pas. Ne fais pas. Et donc, il dit, ils ont ouvert une organisation où en fait, ils ont commencé à aider des familles comme ça. Et la Kehila, ça a grandi. Et la femme, elle a fait un signe de la tête comme ça. Et bon, il explique après qu'au moment de recevoir les manotes, il y a eu dans l'avion une manag, la cachère qui ressort, il y avait marqué, au début il a commencé à dire mais t'es complètement débile, mais en fait qu'est-ce que tu vas raconter une histoire comme ça, une femme qui te dit qu'elle a perdu son enfant, comment tu veux la consoler avec une histoire pareille? Et en fait, il reçoit juste à ce moment-là la manag, la cachère, il y a marqué dessus Sarah Facteur, le nom de sa sœur, et donc le rapport, elle n'était pas dans l'avion, etc. Et en vrai, il expliquait, Laura Vakrish, dans cette histoire, que parfois on est là à l'itmarmer, à pleurer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on jeûne à Tisha B'Av, parce qu'on a pleuré pour rien, alors on pleurera pour toutes les dorotes. Il dit, alors qu'en vrai, parfois, Kadosh Baruch Hu nous met dans certaines situations qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas faciles, où le processus il est difficile et il est compliqué. Mais le résultat, quand une personne elle s'accroche à Kadosh Baruch Hu, et quand elle comprend qu'il y a quelque chose qui va sortir de grand de ça, alors non seulement elle devient une très grande personne, elle se reconstruit, elle se construit et elle construit son propre Beth Amikdash. Parce que quand on va jeûner le jour de Tisha B'Av, on n'est pas en train de pleurer simplement sur la construction, la destruction du Beth Amikdash. On n'est pas en train de prier sur la reconstruction du troisième Beth Amikdash. On demande à Kadosh Baruch Hu que notre propre Beth Amikdash déjà il soit reconstruit. Que notre propre Beth Amikdash il soit reconstruit. Quand est-ce qu'elle a commencé la faille du Beth Amikdash? Quand est-ce que les flammes elles ont commencé? Le 17 Tammuz. Quand est-ce que ça commence la destruction? C'est quand on commence à avoir des doutes sur Hachem, qu'on émet un rire à la Kadosh Baruch Hu et qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors encore une fois, c'est normal de dire parfois Hachem lama, mais le but du lama, c'est de se reconstruire. Le but du lama, c'est de prendre des forces chez la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a marqué un moment dans la paracha? On dit Ve'a midbar hagadol, ve'a nora, ce désert qui est tellement grand où il y a des nachashim et des akravim, des scorpions et des serpents. Le problème, c'est que quand on prend le Nisayon, la tête la première, on tombe dedans et on se dit, il y a des serpents et des scorpions, et ce désert, il paraît être énorme. Je vais jamais m'en sortir. J'ai l'impression d'être seule. C'est ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte, avant de rentrer en Eretz Israël, parce que quand on sort d'Égypte, on sort du Tsahar, avant de rentrer en Eretz Israël, la période du désert, elle est indispensable. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël sans passer par le désert, c'est impossible. Le problème, c'est que dans le désert, la période de Rekanout, de vide, on panique. Parce qu'on a l'impression qu'on est seul au monde. On a l'impression qu'Hachem nous a abandonnés. Mais c'est le moment où il est le plus présent. D'ailleurs, on voit dans l'histoire que le moment où Hachem était le plus présent, c'est où? Dans le désert. Il y avait la Nané Kavod, les nuées de gloire qui nous protégeaient. La manne, elle était devant la porte, elle n'avait pas besoin de les parnesses. Les habits grandissaient avec les enfants, elle n'avait pas besoin d'aller dans les canyons et les chiennes toute la journée. C'était tout naguiche, tout accessible, tout était facile. Et pourtant, c'était le vide total. On était dans le midbar, il n'y avait rien. Et quand il n'y a rien, quand il n'y a rien justement, on n'a plus le choix que de mettre notre tête sur les épaules de la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas le choix. Et dans ce midbar-là, Hachem nous dit, fais attention. Exactement. D'Égypte? Ouais. Oui, mais il faut un nettoyage. Non, parce qu'en vrai, tu as raison, c'est Bathsheba et Elishéva. Tu poses une très bonne question. Parce qu'en vrai, tu te dis, attends, on n'a pas assez souffert en Mitzrayim? Tu as besoin de nous rajouter encore le désert? En vrai, on avait besoin de se nettoyer. Parce qu'on était, il y avait c'est quoi Mitzrayim? Paro? C'est Oref. Il nous tenait ici. Paro, c'est qui? La Shemafria. C'est la dépendance. C'est la ploute. C'est la dépendance à toutes nos tavotes. C'est la peur de grandir. La peur de sortir de notre zone de confort. Si on traduit ça, c'est tout. Voilà, c'est Perrin. C'est les discours, les monologues intérieurs qu'on entretient envers nous-mêmes. T'es nul, t'es bête.
tu n'y arriveras jamais. Ce qu'elle m'a dit Michaela dans mon livre, je lui disais que quand j'étais petite, on me disait toujours que je ne savais pas parler, je ne savais pas m'exprimer, je ne savais pas que j'étais une timide mais maladive. C'est-à-dire que je ne pouvais pas parler avec quelqu'un. On me dit mais c'est pas possible. Je dis si. Mais justement, là où c'est difficile, c'est là où on va le plus grandir. Et en vrai, c'était indispensable la période du désert. Pourquoi? Parce qu'avant de rentrer en Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël, c'est le dévoilement. Non, avant la Géoula, c'est le dévoilement de nous-mêmes. C'est d'ailleurs les gens quand ils font leur aliyah. Pourquoi c'est un peu traumatisant? Parce que on rase tout. C'est un pinouille binouille. Il n'y a pas de chipoutim en Israël. C'est un pinouille binouille. C'est-à-dire, Hachem nous prend à la racine et il fait un chamboulement dans notre vie, dans notre couple, dans nos enfants, dans notre parnassa, dans l'identité qu'on croit avoir créée en France, qui n'est absolument pas la vraie identité de ce qu'on est vraiment, ou ce qu'Hachem il attend que l'on soit. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, quand on arrive en Eretz Israël, c'est pinouille binouille. Mais pour ça, il faut être prêt. C'est pour ça que pas tout le monde est rentré. Il y a Hamouchim qui sont rentrés. Il y en a qui disent que c'est un 5e, il y en a qui disent que c'est un 50e. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas prêts à rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire de se dévoiler soi-même, mais pour se dévoiler, c'est obligé de passer par le midbar. Et le midbar, c'est d'accepter qu'il y a un moment, il y a un passage à vide. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ben, je suis mise à nu. Je suis mise à nu. C'est qui moi? C'est qui moi? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si, vraiment, je regarde le midbar, le désert, comme quelque chose d'insurmontable, et que je me dis, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible. Mais il y a des scorpions. Il y a des scorpions. Il y a des serpents. Comment je vais faire? Hachem me dit, fais attention. Parce que si tu vois le désert qui est grand, tu vas lui donner de la force à ce désert-là. Et là, il va t'engloutir. Et là, tu vas mourir déshydraté dans ce désert-là. Alors qu'en vrai, Hachem me dit, c'est pas le désert qui est grand. C'est toi qui es grande. C'est toi qui es énorme dans tes korotes. Tu te rends pas compte des korotes que tu as. Tu te rends même pas compte des forces que tu as. Hachem me dit, et j'ai prouvé qui tu es vraiment. Et pour ça, tu es obligé de passer par le désert. Mais regarde le désert comme quelque chose de petit, et toi, regarde-toi comme quelqu'un de très grande. D'ailleurs, j'adore ce dicton qui dit « Ne raconte pas à Dieu combien tes épreuves sont grandes, raconte à tes épreuves combien Dieu est grand. » C'est tellement exceptionnel cette phrase, on devrait se le placarder sur les murs. D'accord? C'est « Ne raconte pas à Dieu pour on est là, on dit Hachem, j'en peux plus, Hachem encore une épreuve, Hachem encore... » Non, en vrai, on devrait prendre notre épreuve et lui dire « Qu'est-ce que tu crois que tu me fais peur, toi ? Tu crois vraiment que tu vas me bouger dans ma vie? Tu crois qu'Hachem, il ne détient pas tous les Igvougim et tous les bébés du monde et toute la parnassa du monde et tout ce que j'ai besoin et tous les régimes du monde et tous les je sais pas quoi du monde? Tu crois vraiment que toi, tu vas me faire peur? Tu crois que vraiment c'est toi qui vas me casser la tête? Mais tu sais c'est qui mon partenaire? Tu sais c'est qui mon associé? Mais c'est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ce qu'il a demandé David Améler. Achatcha altimet Hachem. Je demande une seule chose à Hachem. Shifti bevet Hachem kol yemechayat. La chaza benoam Hachem ou les vakar bechalo. Il dit Hachem, David Améler, il dit j'ai jamais demandé à Hachem. Ni la parnassa, tu dis ouais, il était roi. Avant de devenir roi, il a souffert. Et même quand il était roi, il a dégusté. Non, il dit justement, j'ai pas demandé à parnassa, j'ai pas demandé le mari ou les enfants il dit une seule chose, j'ai demandé à Hachem, de m'asseoir dans le palais du roi. Parce que si je suis dans le palais du roi, j'ai tout. Alors pourquoi tu dis ou les vakar bechalo? Pourquoi tu demandes à visiter le Echal puisque tu habites déjà dedans? Il dit parce que pour ne jamais m'habituer à ce chesed-là, de cette proximité qu'on a avec Kadesh Baruch Hu. Alors, même si je suis dans le palais du roi, je viens les Vakar, Bechalo, je viens visiter le palais du roi. Et en vrai, c'est ce qu'on doit demander à Kadesh Baruch Hu. Nous, on demande des choses qui sont annexes complètement. Et après, non, on doit demander le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que si on a le troisième Beth Amikdash, on a tout. On a tout. Le troisième, c'est fini. La Géoula, elle arrive. On n'a plus besoin de rien du tout. On a tout. Si quelqu'un... Parce que je dis aux gens, il y a des gens qui viennent me voir en coaching, ils me disent, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une super maison, je manque de rien. Bon, mais je suis malheureuse. C'est des boules, hein, quand même. Et tu te dis, mais pourquoi? En vrai, pourquoi? Parce que généralement, ils n'ont pas trouvé encore leur mission de vie de l'intérieur. Voilà. C'est le désert. C'est le vrai désert. Quand une personne, elle a tout ce qu'il faut, et elle n'a pas cette proximité avec Hachem, en fait, elle n'a rien. Et parfois, il y a des gens qui ont très peu, mais ils ont une proximité qui est tellement énorme, mais ils ont tout. Quelqu'un qui a le bitachon, la simcha, et la mouna, il a tout. Il a tout. Quelqu'un qui a de la karatatov, il a l'odaya, il a tout. Pachout, il a tout. Et c'est ce qu'on doit demander à Kadesh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'on doit lui dire à Kadesh Baruch Hu. C'est ce que je te demande dans la reconstruction du Beth Amikdash. D'abord, c'est d'être proche de toi. De sentir, David Améler, qu'est-ce qu'il dit dans cet élit? Kirvat Hachem litov. Parce que la proximité avec Hachem, litov, elle est bonne pour moi. Il n'y a pas plus que d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et même dans les moments, parfois on craque, hein, ça peut arriver, où tu dis, mais j'en ai marre, mais j'en peux plus, mais ça suffit, mais Hachem, arrête, j'en peux plus.
Et parfois, Hachem, il est là, et tu as l'impression qu'il t'a fermé la porte. D'ailleurs, il y a une histoire qui est exceptionnelle, qui m'a beaucoup tenue dans ma vie depuis que je suis toute petite, j'ai entendu, vous avez sûrement dû l'entendre, de Elisha ben Abouya, Acher. C'était le maître de Rabbi Meir Balanes, de Rabbi Shimon et de Rabbi Akiva. Je ne sais pas si vous imaginez. Cette histoire, depuis toute petite, on me l'a racontée, elle m'a traumatisée. Du Harizal. Harizal Akadosh. Que surtout Yagan Alenu Bezrat Hashem. Que d'ailleurs, pour parler du Harizal, juste une petite parenthèse, que c'est trop important, merci Ruth de l'avoir rappelé, c'est que le Harizal Akadosh, quand dans la tfila, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer cette tfila le matin? Les Shem Echot Kochabecho, Anibalekaya Mitzvat Ase. Il dit le Harizal, on ne peut pas commencer cette fille-là si on n'a pas dit que je prends sur moi d'aimer mon prochain comme moi-même, Kenashi ou Meodi. On ne peut pas aimer déjà qu'on s'aime soi-même, mais aimer l'autre comme son soi-même, c'est déjà compliqué. Et pourtant le Harizal, il dit tu ne peux pas commencer à demander à Hachem quelque chose quand je vois mon frère, ma sœur, et que je me dis, mais c'est quoi ça? D'ailleurs, on revenait avec mon mari de la synagogue Shabbat midi, on est passé par la télé qui tourne à Gad Marnas là-bas, on voit, c'est la première fois que je vois ça, ça fait des années que je vais à Netanya, pendant Shabbat, un groupe de jeunes filles en train de jouer au volley, où il y a le nouveau truc pizza là, qui est ouvert, en face de l'ascenseur, une trentaine de jeunes filles en bikini et soutien-gorge, allongées en train de bronzer, attends, à la plage en bas, là, j'ai pas compris ce qui se passe, en train de bronzer. Maintenant, j'ai deux solutions. En train de me dire, qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est quoi? Mais elles ont craqué complètement. C'est quoi là? On sort de la synagogue. On vient de me dire, waouh. Là, avant, il mettait des dorotes, il mettait des PV. Maintenant, nous, on n'est pas là pour les 4 règles sur l'âme Israël. On est là, si je vois ça, c'est aussi dit Kohev, c'est que je dois prier justement pour Akadosh Baruch Hu. Et justement pour ces filles d'Israël là. Et justement, l'Arizal, il dit, avant de commencer ma tfila, je dois dire Beshem Kol Israël. On est en train de faire un cours là. Vous allez rencontrer une copine demain. Ne lui dites pas t'as raté le cours, la fraîchette là, c'était mes règles. Non, rapportez-lui. C'est le principe du rabbi, tu apprends un lèvre, tu retransmets un lèvre. Tu apprends bête, tu retransmets bête. Tu prends un point, 2 points qui t'a parlé, tu le retransmets demain. Parce que grâce à toi, Beshem Kol Israël, j'inclus dans ma tfila tout l'âme Israël. J'inclus dans ma fraîchette là, dans ma tfila, quand je me couvre la tête. Même Hachem, pour les soldats. Exactement, je ne fais pas ça que pour moi. Moi je sais, bon, Hachem, on est le concentré du Israël. Vous savez le nombre de juifs qui sont complètement perdus, qui sont complètement égarés. Ils savent ça. J'étais à l'Askara de mon oncle Israël Ephraim Ben Masoud, Bezrat Hashem. C'était jeudi soir, il y a le Rav Tida de Kochaviaka qui est venu. Il a dit, on a tendance à prier pour la droite, pour les gens qui sont religieux, les gens qui sont à la Torah, pour nos enfants qui restent dans la Torah, pour nos... Il dit, mais les gauchistes, attention, alors ceux-là, le REVRAV, qui est le REVRAV? D'ailleurs, je sais que vous avez lu l'article que j'ai écrit sur Difficulté, sur vérité et mensonge. D'accord, que parfois on croit ce qui est vrai, c'est vrai, mais parfois c'est du mensonge, et les masques qui vont tomber, et ce qui est mensonge, parfois c'est ça la vérité. Et ce qu'a dit Rabbi Nachman, à la fin des temps, ne pas les débalbel. Donc ce qu'on voit à Israël, nous on a un rôle, c'est de prier pour les enfants d'Hachem, parce qu'on ne sait pas, les gens qui sont de la gauche, c'est parfois du lavage de cerveau qu'ils ont reçu. Donc nous on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire c'est Nahon ou c'est pas Nahon. Rien, on ne sait pas. Hachem il a du tsar de ça. Alors si on en rajoute une couche sur ça, de quoi? Hachem ait pitié d'eux. Mais mamash, c'est-à-dire que si je vois ça, je dois dire à Kadosh Baruch Hu, toutes ces Afghana, toutes ces manifestations, de dire Hachem, Tishmor, allez, celles qui sont en live là, partagez s'il vous plaît, comme ça donne du trou, du zikoui arabi mozot. Merci. Désolée. Et Myriam, qu'est-ce qu'on fait de toutes les Ukrainiennes et les Russes là, qui sont arrivés et qui sont toujours en short et en machin? Et qui sont juifs, pas juifs? Pas forcément, non. On doit, en fait, on doit prier que celles qui sont juives, elles fassent teshuva, celles qui sont pas juives, et ben que les hommes ils soient protégés, parce qu'on voit aussi les Philippines qui sont arrivées, combien d'hommes israéliens ils se sont mariés avec des Philippines. Après les Marocaines maintenant. De quoi? À place des Philippines, ça va être des Marocaines, ils ont des accords maintenant. Ah, c'est pas vrai. Voilà, c'est carrément délirant. Donc en fait, Beshem Kol Israël, ça c'est un truc qui est super important. À la fin des temps, il y aura de plus en plus de conversions. Ok, donc maintenant, je continue. Donc je reviens à l'histoire de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya qui a été appelé Acher. Depuis que je suis petite, on m'a raconté cette histoire. Elle m'a
bien traumatisé, mais dans le sens très positif du terme. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a une grande histoire, il y a une grande sikha entre Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir, et Rabbi Meir qui était à la synagogue, Elisha ben Abouya qui était un gaon en Torah, et imaginez Rabbi Meir Balanès, c'était son maître. Et un jour, il arrive, il va tout lâcher à cause d'une histoire, il a vu un enfant qui est tombé de l'arbre, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça n'a rien à voir avec cette histoire. Et qu'en fin de compte, il a tout lâché. Alors, une des raisons pour laquelle il a tout lâché, c'est parce que son père, à sa Brit Mila à lui, un jour, ils étaient en train de faire l'étude pour la Brit Yitzhak, et il y a un feu qui est sorti, comme ça, des rabbinim qui étaient en train d'étudier. Il leur a dit, ouais, vous êtes en train de me brûler tout. Il a dit, pas du tout, la neshama de ton fils, elle est très exceptionnelle, c'est le feu de la Torah. Et quand Elisha ben Abouya, il a grandi, son père lui a dit, il lui disait, tu deviendras un grand dans la Torah. Mais il lui disait, tu ne deviendras pas un grand pour les Shem Shamaim. Il lui dit, pour ton kavod, pour mon kavod, pour la kavod de notre famille. Et quand quelqu'un, il grandit, c'est pas les Shem Shamaim, c'est pas pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, que c'est que quelque chose d'égoïste ou pour soi-même, ça tient pas. Ça tient pas, ça peut pas tenir. Et en vrai, alors, mais Torah l'ishma, yavo l'ishma. On peut au début commencer toujours avec un côté un peu égoïste, c'est normal, parce qu'on a un intérêt personnel. Mais après, à un moment, on doit se dire, c'est l'irvod Akadosh Baruch Hu. C'est l'irvod Borolam, c'est pas l'irvodit, ça peut pas être pour moi. Sentir l'amour de Hachem. Exactement. Et alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que Elisha ben Abouya, il a dit, j'ai grandi que avec le inyan de les chabed et tatsmi, les chabed et tatsmi, les chabed, ça peut pas tenir au bout du compte. Et ce qui s'est passé, c'est que il va tout lâcher. Et un jour, il a une conversation avec Rabbi Meir, c'est Shabbat. Il arrive avec son cheval. Je vous explique, il a tout lâché la Torah. Il a vendu ses propres frères juifs aux Romains. On parle de Elisha ben Abouya qui a été appelé Acher. Et en vrai, un jour, il y a un truc qu'il n'a jamais lâché, c'était l'étude. Ça l'intéressait toujours. Il allait voir Rabbi Meir, il dit, qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez étudié? Et Rabbi Meir, il discutait quand même avec lui, et c'était pendant Shabbat. Et il lui dit, et les autres élèves, ils disaient, mais pourquoi tu discutes avec lui? Acher, c'est un kofer, c'est un apicouros, il a tout lâché, il est Roser là, il dit, en d'avoir casé. Il dit, en d'avoir casé. Jusqu'à la fin, un juif, il peut faire teshuva. Et à un moment, c'est quoi la conversation qu'ils vont avoir? Il lui dit comme ça, attendez, parce que je ne vais pas changer les mots. Oui, Reina Za'av Sruchit. C'est marqué dans Eyob, Shlomo HaMelech qui va l'expliquer, il dit la Torah, c'est comme du verre et comme de l'or. Il dit l'or, d'accord, avant de l'acquérir, avant de le transformer du plomb en or, ça prend du temps, ça fait mal, le processus il est long, mais quand tu as obtenu de l'or, ça a été long, c'est quelque chose, c'est une valeur précieuse. Il lui dit, mais fais attention, parce que la Torah c'est aussi comme du Sruchit. Comme tu as mis très longtemps à l'obtenir, tu peux tout perdre avec un verre, tu prends, tu le jettes en 2 secondes. Tu peux tout perdre. Et Elisha ben Abouya, il vient, il dit à Rabbi Meir, c'est pas la bonne explication. Je vais te l'expliquer de manière différente. Il dit, l'or et le sruchit, c'est exactement la même chose. Il faut retourner chez son ouman, parce que l'or aussi, il peut se tordre. L'or aussi, il peut s'abîmer. Il faut retourner chez son artisan, et son artisan, il peut l'arranger. Alors Rabbi Meir, il dit à Elisha ben Abouya, alors pourquoi tu fais pas de tchouva? Alors pourquoi tu fais pas de tchouva? Il dit, parce que je suis passé à côté d'une bata knesset, et j'ai entendu une voix qui disait, Shuvu banim, shuvu elai, chutz mi acher. Revenez vers moi, mes enfants, revenez, sauf acher. Donc sauf Elisha ben Abouya. Donc Hachem ne veut pas de moi. Et Rabbi Meir, il dit, en davar kaze, qu'est-ce qui a marqué dans les Teilim? Ta shuvu, teshav enosh adakav et tomar, shuvu bena adam. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière seconde de la vie d'un homme, jusqu'à la dernière seconde, un homme il a le droit de faire tchouva. Même si c'est la dernière seconde. Il y en a qui disent qu'il aurait fait tchouva grâce à Rabbi Meir. Et il y en a, on dit que Rabbi Meir il a été enterré debout. Et en disant, je ne trouverai mon achat en haut que quand mon maître, Rabbi Elisha ben Abouya, il sera passé dans l'Olam Haemet, dans l'Olam Haba. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi on parle, quoi. Et Rabbi Meir lui dit, viens avec moi, tu vas voir que c'est pas vrai qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi. Et il passe d'une bête à Knesset à l'autre, Tinokot chez le Beth Rabban, il lui dit, qu'est-ce que tu as appris? Et chaque fois, il lui dit, j'ai appris Shuvu Elai Shuvu Chutz Me'acher. Une autre fois, c'était on veut pas de ça, Chutz Me'acher. Oy la Racha, Oy la Guinom, il n'y a pas de place pour. Enfin, que des trucs comme ça. Un Beth Midrash, 2 Beth Midrash. Maintenant,
quand une personne, il y a plusieurs choses qu'on apprend de ça. Elle ne croit pas en la force de Tchouva. Elle ne croit pas qu'Akadosh Baruch Hu il l'aime. Elle ne croit pas que même si son Beth Amikdash il a été détruit, elle peut le reconstruire. Que le Midbar, il n'est pas gadol. C'est nous, les femmes, B'ezchut Nashim Skaniot, on est énormes. On a des kochot mis à la teva. On est des femmes exceptionnelles, surtout dans cette génération. Faire grandir nos enfants et nos petits-enfants dans une génération comme ça. Mais c'est avoir fait notre aliyah Bichlal, c'est mis à la teva, on ne se rend même pas compte. Et il passe d'un Beth Amikdash, et chaque fois il entend la même chose. Alors on pose la question, on dit, ok, mais pourquoi Hachem, je ne comprends pas, d'un côté tu veux qu'il fasse tes teshuvah, tu dis jusqu'à la dernière seconde de la vie d'un homme, tu reçois cette teshuvah, et la voix qu'il entend chaque fois, c'est tout le monde sauf Hachem. Alors qu'est-ce qu'Hachem il attendait? Il attendait que, il y a des fois dans notre vie, Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, et tu as envie de baisser les bras, et tu dis, Adkan, je peux plus. Hachem, tu m'as fermé toutes les portes. Et on dit qu'il y a une seule porte qui n'a pas été fermée, c'est la porte des larmes. Le pleur qu'on a versé pour Yad Tisha B'Av, on va le verser aujourd'hui. Pourquoi? Reconstruire le Beth Amikdash. Hachem il dit, si même la porte elle est fermée et que tu vas la défoncer pour rentrer dedans, sache que j'accepterai. Et c'est ce qu'il attendait de Elisha ben Abouya. Il attendait une seule chose, c'est que malgré qu'Hachem lui a dit non, t'as pas le droit à la tchouva, il attendait que Elisha ben Abouya il dit, même si tu n'acceptes pas ma tchouva, moi je ferai tchouva. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qu'Hachem il a fait. Qu'avant d'avoir créé le monde, il y a cette chose qu'il a créée dont la Torah et la tchouva. Puisqu'il savait très bien que le Ben Adam, il allait faire des erreurs. Il savait très bien qu'on allait fauter. Et que c'est pas possible d'être créé dans un monde de fous comme ça, sans avoir le Koach HaTchouva. Sinon, à quoi vont vivre? Ça sert à quoi de continuer à vivre si on n'a pas le droit à la tchouva? Moi, je me rappelle, j'ai grandi à l'école juive, on me disait, tu vois, t'as une feuille blanche, t'as fait des avérotes, c'est comme si tu prends des clous, tu mets. Et quand t'enlèves, même que t'as fait tchouva, il reste toujours des marques. Alors tu te dis, ben, laisse tomber alors. Ben, franchement, c'est rasera. Tu te dis, ça t'as fait tchouva, t'as mis tes collants, tu fais et en vrai, on te dit, ben, tu sais quoi? Malgré tout, il restera toujours des traces. Et Rav Pinkus, sur ce, il vient, il dit, quand Avraham Avinu, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez ça, parce que c'est exceptionnel, c'est trop beau. Et c'est ça être associé d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Avraham Avinu, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être que les 3 années où j'ai été au Ved Avodah Zara, tu vas pas me les pardonner. Il est au Ved Avodah Zara, c'était un idolâtre, fils d'idolâtre, le fils de Terah. Peut-être que tu ne m'as pas pardonné. Hachem lui dit, sache que toutes tes années, Ketal Yaldutecha, c'est écrit dans les Télim, elles sont comme la rosée de ta jeunesse. Quelle est la différence entre la pluie et la rosée? On a eu de la pluie dégueulasse, on a pourri nos voitures qu'on venait de laver et qu'on a dû relaver. Ça laisse des bonnes traces marron et ça part pas si tu les laves pas. Le tal, la rosée, ça laisse aucune trace. Et Hachem lui dit, tu vois, tu as été au Ved Avodah Zara, mais tu t'es servi de ça et tu es parti voir mes enfants. Et tu es parti voir le monde entier. Tu étais appelé Avraham, sans le hé, Ha-Ivri. Tu étais d'un côté du monde contre le monde entier. Tu nageais à contre-courant du monde entier. Et tu es venu, tu as dit, écoutez-moi, moi j'étais au Ved Avodah Zara, parce que quelqu'un qui n'a pas, moi j'ai toujours été Shomeret Shabbat. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un, ouais, mais tu sais, je peux expliquer le bonheur de ce que c'est d'être Shomer Shabbat, de se déconnecter. Mais quelqu'un qui n'a pas été Shomer Shabbat et qui devient Shomer Shabbat, c'est beaucoup plus facile de venir dire à quelqu'un, moi j'étais pas Shomer Shabbat, mais essaye, goûte à cette itnet, goûte à cette coupure-là de la semaine. Mais quelqu'un qui n'était pas de siout, qui devient de siout, elle peut dire à quelqu'un, tu sais quoi, j'ai connu les jeans, j'ai connu la plage, j'ai connu les trucs, je te promets, c'est Kolkar Chavé de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Kolkar Chavé, c'est tellement beau d'être sanois, c'est tellement beau. Mais quelqu'un qui l'a pas été, qui a toujours grandi comme ça, il ne peut pas avoir les mêmes mots. Et ce qu'il y a chez Avraham Avinu, toi tu as été au Ved Avodah Zara, tu n'es pas né de sadique, tu étais idolâtre, fils d'idolâtre. Mais par contre, tu as compris que tout ça c'était des ch'touillottes. Tu es venu avec ton expérience de vie et tu es venu dire aux gens, écoutez, l'Ochavé, essayez, regardez ce que c'est être un vrai Oved Hashem. Et Avraham, il a été appelé Avraham, la chaîne les Hibaram. Il a recréé la notion du monde entier. Hashem lui dit, écoutez bien ça parce que c'est trop beau, il dit, non seulement je t'ai pardonné tes 3 années de Oved Avodah Zara, et en plus, je vais te les compter comme si tu avais toujours été Oved Hashem. Et pourquoi? Parce que quand une personne, par exemple, qui ne faisait pas Tarat HaMishpacha, elle ne faisait pas. Et puis à la fin, avant sa ménopause, elle commence à faire le milieu, etc. Elle se dit, purée, si j'avais su. Elle peut l'étmarmer et dire, oh là là, mais quoi toutes ces années, Chayav Karet, Réamida, c'est une catastrophe, j'étais pas Shomeret Tarat. Est-ce que ça sert à quelque chose de pleurer? Comme on dit, Lobochim al-Khalaf Shenishpar. On pleure pas sur du lait qui s'est renversé, on le ramasse, on nettoie et on avance. Est-ce qu'on peut avancer? Comment on avance? On va se servir de nos propres épreuves
et pour pouvoir enseigner aux autres en disant « moi je suis passé par là ». Et si grâce à nous, grâce à toi, cette personne-là, elle va se servir de ton épreuve pour dire à quelqu'un d'autre, écoute, je suis passé par là, entends, essaye de ne pas recommencer, et que grâce à toi, elle ne va pas le faire, non seulement Hachem, il te pardonne toutes tes avérotes, et en plus, il va te compter toutes les années où on n'a pas été, on a été Mechal el Shabbat, Mechal el Tarat HaMishpacha, Mechal el Kashrut, on n'a pas été Shomer, tout ça, Hachem nous les compte comme si on l'avait fait. Pourquoi? Parce que grâce à notre épreuve, on va aller voir des gens et on va les aider à reconstruire leur Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous imaginez la Gadlout, mais et c'est pas des grandes choses. C'est pas des grandes choses, c'est des petites choses. On a l'impression que c'est énorme, c'est pas énorme. Hachem ne demande pas des choses qu'on ne peut pas surmonter, c'est des petites choses. Donc maintenant, quand on est face à l'épreuve, et moi pourquoi ça m'a tenu? Parce qu'on a tous des moments dans la vie où tu as envie de dire, je jette tout en vrac. J'arrête. Ça, je peux plus. Stop. J'ai donné, j'ai essayé. Hachem, j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours été présente, mais j'ai toujours eu Elisha Ben Abouya dans la tête en me disant, Myriam, fais attention. Tout ce que tu as construit toutes ces années, tu as toujours été Shomer Torah Mitzvot. En une seconde, tu peux tout perdre. Il suffit d'un faux pas. Alors, ça peut arriver de faire un petit faux pas comme ça. Et d'ailleurs, quand on veut tirer une flèche, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Reculer, tirer le goumi à l'envers, vers nous, pour que le lancer il soit 10 fois plus fort. Quand on veut faire un saut, ceux qui étaient sortis, salut, ça va? Ça va? Il y a la cavade. Quelqu'un qui a fait du sport, il sait très bien qu'avant de sauter, il est obligé de reculer pour sauter encore plus fort. C'est exactement pareil. J'ai fait d'Averot, je me suis mal comportée, mon Beth Amikdash à moi, personnel, il s'est détruit. J'ai l'impression que tout s'est écroulé sous mes pieds, que je n'ai plus jamais remonté la pente, que c'est fini pour moi. Alors, à quoi bon vivre? Hachem dit non. Tu vas jeûner, tu vas pleurer, tu vas pas te doucher, tu vas sentir mauvais de la bouche pendant 24 heures, 28 heures, c'est désagréable. On n'a pas le droit d'étudier des choses qui sont agréables. Ok, Hachem dit, Betna Yechad, une seule condition. C'est qu'à Chatzot, jeudi, quand tu vas te lever midi et demi, tu décides, dans un domaine de ta vie, de reconstruire ton Beth Amikdash. Et quand tu reconstruis ton Beth Amikdash, tu deviens l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la reconstruction du Beth Amikdash entièrement. Parce que quand une personne, elle se réalise, elle devient, grâce à ses épreuves, le mot Nisayon, il y a le mot Nes dedans. Et Hachem, c'est ce qu'il dit. A priori, la porte, elle est fermée. Tu peux rien faire, tu peux pas la défoncer, tu peux pas l'ouvrir. Comme il a dit à Acher, il a dit à Elisha Ben Abouya, j'attendais une seule chose de toi, défonce la porte. Il suffit, tu peux la fermer, Hachem. Défonce la porte, Hachem nous dit, défonce, dépasse tes limites. C'est quoi les limites? Mitzraïm. Tsar, sorte de ton Ezor Nochut, sorte de la zone de confort. Oui, c'est pas agréable, mais c'est encore moins agréable de rester dans sa zone de confort. C'est encore plus désagréable de rester dans un endroit où, soi-disant, on est bien parce que c'est du noda. On connaît, on sait très bien, au fond de nous-mêmes, qu'on n'est pas bien. Quand on reste dans quelque chose qu'on sait qu'on doit bouger de là-bas. Et c'est pour ça que les gens qui sont vraiment heureux, ce sont des gens qui ont touché leur mission de vie du doigt. Ils savent très bien ce qu'Hachem il attend d'eux. Et si je ne sais pas ce qu'Hachem il attend de moi, je me dois de poser la question à Kadosh Baruch Hu. Hachem, je suis en train de passer cette épreuve-là. Je suis en train de passer quelque chose de difficile pour moi. Je te demande, s'il te plaît, de me dire qu'est-ce que je fais avec ça. On l'apprend de Chizkiyahu Ameler. Que Afilou Shecherem Munachal Tavaro Shel Adam, En Neimana Minarachamim. Une personne, elle a une épée tranchante sous son cou. Il n'y a pas marqué qu'elle n'a pas le droit de désespérer. En Leimana Minarachamim. Elle n'a pas le droit d'empêcher Akadosh Baruch Hu de rentrer de. Je parle de quoi? Rachid, il me dit je parle de quoi? Je parle de Torah et je parle de Dieu. Même si on a une épée tranchante sur notre cou, on n'a pas le droit de quoi? D'empêcher les Imana Minarachamim, c'est quoi? En fait, c'est d'empêcher Hachem de rentrer dans notre vie et d'intervenir. Tu dis, mais je demande que ça. Mais je demande que ça, qu'Hachem, tu interviens dans ma vie. On croit, voilà, on croit parfois. C'est ce que hier, je parlais avec mon fils. Il me disait, non, je veux. Il me dit, mais entre Aratson, Varatson, et je pas A. Et en fait, je lui dis, non, c'est pas entre le Ratson et le Ratson. C'est entre le Ratson et la Chlata. Entre la volonté et la décision. La volonté, on l'a tous. On a toute la volonté.
On a toute la volonté de maigrir, on a toute la volonté d'acheter une maison, on a toute la volonté d'avoir du shalom bayit, on a toute la volonté de bien éduquer nos enfants, on a toute la volonté de faire plaisir à Hachem. On a toute cette volonté-là, qui c'est qui l'a pas? Mais parfois, on n'a pas encore décidé. Toute la différence, c'est pas de... D'ailleurs, Eretz, Red, le mot Eretz, ça vient du mot Ratson, courir, Ratson. Et on peut accomplir sa volonté quand on a décidé. Tant que j'ai pas décidé, toute la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, c'est pas parce qu'elle a voulu, on a toutes voulu. C'est celle qui a décidé un jour, qui s'est levée, qui a dit Atkan, die, stop. J'ai choisi, j'ai décidé. Il y a des gens qui borrent, ils s'enfuient, et il y a des gens qui borrent, qui choisissent. Alors la différence, elle est très, voilà, elle est très infime, elle est toute petite. Est-ce que je choisis ou est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux vraiment? Hachem, il nous pose la question. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on est poretz gvoulotte. On est... Hachem dit, t'as raison, t'as la porte ici, tu dis, mais je peux pas, c'est une plaque d'élette, elle est complètement verrouillée, c'est un truc de mamad, je peux rien faire, c'est un truc de Miklat. Hachem dit, il y a une fenêtre à côté, débrouille-toi. Hachem dit, débrouille-toi. Mais tu sais qui m'a fermé la porte? Hachem dit, je t'ai rien fait. T'as essayé avec la clé, elle est fermée, essaye une autre clé. Essaye une autre serrure, débrouille-toi. Hachem dit, parce que quand tu vas te débrouiller, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que tu vas découvrir des kochot atsumot, des forces exceptionnelles en toi que tu pouvais même pas soupçonner. Hachem dit, quand tu vas dépasser ces goulottes, quand tu vas dépasser ce qu'il faut savoir, que cette porte, ce n'est qu'un dimion. C'est dans l'imagination. Mitzrayim, il faut savoir que, évidemment qu'on était en esclavage, mais c'était beaucoup de dimion. Les gens qui sont, on est toutes en Égypte. Tous les jours, on leur rappelle, Hachem, fais-nous sortir d'Égypte, Hachem, on ne parle pas de l'Égypte d'avant, on parle de notre Égypte au quotidien. On le dit tous les jours, Baruch Hachem, Matir Asurim. On sort de l'exil. Voilà, mais c'est pas Mitzrayim, c'est Matir Asurim. Tu dis, mais attends, on n'est pas emprisonné, on est en Israël. Parfois, on est emprisonné de l'intérieur. On n'est pas emprisonné de l'extérieur, mais c'est pire. Parfois, il y a des gens qui sont emprisonnés dans des vraies prisons, mais ils sont libres dans leur tête. Et il y a des gens qui sont libres à l'extérieur, et ils sont emprisonnés dans leur tête. On n'arrive pas à faire des choix. On n'arrive pas à aller de l'avant, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi prendre des décisions, on ne sait pas qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. On dit tous les matins, allez ça y est, c'est tout, stop, j'ai décidé. Et puis le lendemain, vas-y. Alors qu'est-ce que ça fait perdre? Du erreur de nous-mêmes. Notre estime de soi, elle diminue, on dit bon, vas-y, laisse tomber, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce qui fait sortir d'Égypte? Tu peux faire rester en Égypte que passer maintenant par le désert, et du désert passer en Eretz Israël. Hachem me dit non, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta pierre dans le Beth Amikdash. Il faut que ton nom il soit inscrit dans le Beth Amikdash. J'ai besoin parce que tant que Neshama Meira, elle trouvait cette chanson, que j'ai besoin de ta Neshama, elle doit aller haïr et taolam. Notre Neshama, elle doit éclairer le monde. Hiskio Améler, il n'a pas voulu avoir d'enfant. Parce qu'à son époque, tous les gens, c'était des tzadikim ou mourir. Du plus petit au plus grand. Tout le monde connaissait la halakha de Tarata Mishpacha, de Kashrut, de Shabbat. Tout le monde maîtrisait. Et il était très dur, Hiskio Améler. Il avait son épée, il dit celui qui transgresse à la croix, aujourd'hui on est en prison directe. C'est l'ayatollah. Il était là avec son épée, il disait faites attention, celui qui fait ça, ça marche pas. Aujourd'hui ça marche plus. Mais à son époque, en tout cas, tout le monde était des tzadikim ou mourir. Mais il y a un truc, il n'a pas voulu amener d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a dit j'ai vu en Évoie que je vais avoir un enfant Racha, mais Racha Gamou. Et je peux pas, moi, que toute ma génération elle est tzadik, et moi je vais avoir un enfant Racha. Je peux pas. C'est pas possible, je vais faire du Sarah Kadesh Boku, c'est pas possible. Et à Kadesh Boku, il a envoyé le Nazi qui lui a dit sache que tu as perdu tout en Lamazé et tout en Lamaba. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit pourquoi? Il dit parce que Anistarot la Hachem, les chemins de Dieu sont impénétrables. Toi, ce que tu vois, c'est une partie du puzzle, que ton fils il est de Racha. Tu ne connais pas la suite de l'histoire. Il faut savoir que Hiskio Améler était tellement sadique qu'il aurait dû être le Melech Mashiach. Mais quand il a combattu contre Sacheriv, il a oublié une chose. Il savait qu'il allait gagner, mais il a oublié une chose, c'est que quand il a gagné, il a oublié de le Hodot Hachem. Il a oublié de remercier Hachem. Comme on a fait quand on est sorti d'Égypte, Az Yashem Moshe. Quand une personne, même si tu es sûr, tu as la émouna, le bitachon, qu'il va t'arriver quelque chose de bien, une fois que ça arrive, c'est Odat Odaya. Mizmor les Toda. On peut pas, c'est pas possible. Le chanter. Ouais, complètement. Il a dit le Rav Gobert. Le Rav, exactement. Ouais. Entre la porte et la fenêtre, il dit en fait, il y a des moments où il faut défoncer la porte. Ouais. Et en fait, moi j'ai vu jusqu'à présent, qu'en fait, quand Hachem peut fermer une porte, ça ne fait pas sauter la verre. Alors, comment tu fais la différence entre renfoncer une porte ou bien quand tu n'es pas dans la même action? Très bonne question. Alors, Yona, elle pose une très bonne question. Elle dit il y a des fois, on te dit justement, quand tu sens que les portes elles sont fermées, peut-être que justement il faut lâcher prise. C'est
ça. Ouais, peut-être que t'es... La phrase, c'est une très bonne question. Il y en a dit parfois, c'est pas le bon choix. Peut-être qu'il faut changer de serrure, peut-être qu'il faut changer de porte, peut-être qu'il faut changer de kivoun, tout simplement. Alors, en vrai, quand est-ce que tu sais souvent aussi quand tu as dépassé la limite de ta ishtadout, c'est quand parfois tu as envie de baisser les bras et que tu dis stop. Alors parfois aussi, c'est pas forcément cette porte qu'il faut défoncer. Parfois, il faut tenter autre chose. C'est ce qu'il a fait Isha Ben Abouya avec Rabbi Meir. Rabbi Meir lui a dit, ok, d'accord, tu sais quoi? Là, on t'a fermé la porte, là, il y a une batte-colle qui est sortie du ciel qui a dit non, tout le monde sauf Acher. Là, on a dit tout le monde sauf Isha Ben Abouya. Là, on a dit tout le monde, 7 fois de suite. Et Isha Ben Abouya, il a dit, tu vois bien qu'Hachem, il veut pas de moi. Et en fait, à ce moment-là, il dit, bon, Hachem, il veut pas de moi. Mais Rabbi Meir, il a dit, non, justement, c'est parce qu'Hachem ne voulait pas de toi. C'est que malgré qu'on t'a fermé toutes les portes, il fallait que tu dises à Kadosh Baruch Hu, toi, tu veux pas de moi, mais moi, je veux de toi. Moi, je veux de toi. Alors, il y a des fois, oui, peut-être qu'il faut prendre un autre kivoun, mais le ignan de fermer la porte, les gens, quand ils voient la porte fermée, qu'est-ce qu'ils font? Ils font demi-tour. Non, c'est pas pour moi. Quand on a une mission de vie, je le raconte dans mon livre, juste une seconde, s'il vous plaît, quand on a une mission de vie, quand on sait que c'est ça et que c'est beau air, ça brûle, parce que le Beth Amikdash doit être reconstruit, et que ça brûle de l'intérieur, sur ton chemin, tu auras toujours des gens qui vont te casser au début. Moi, je vois 5 ans, pendant 5 ans, personne n'a soutenu. Ni ma famille, ni mon mari, ni mes enfants, ni mes meilleurs amis, ni mon entourage. Ils me cassaient du matin au soir. Et quoi? Ouais, non, mais quand j'étais fait la prière pour à Natalia. C'est vrai. Ruth a toujours été là en train de m'encourager. Myriam, trop mignonne. Et personne. Et 5 ans d'affilée, j'ai dit, j'arrête. J'arrête, je peux plus. Toutes les portes, elles étaient verrouillées en face de moi. J'ai dit, j'arrête. Mais, en fait, j'avais allumé déjà ce feu-là. Et chaque fois, je me dis, bon, j'arrête, ok, mais comme je ne peux pas arrêter d'étudier, c'est ma chayout, c'est ma vie. Donc, j'étudiais, je me dis, ah, je vais leur dire ça. Je me dis, bah non, tu vas pas leur dire ça puisque tu arrêtes d'enseigner. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous. Hachem, il m'avait mis autour de moi les gens que tu attends le plus de tmicha, mais en vrai, c'est un cadeau qu'Hachem m'a fait. Pourquoi? Parce que c'était un ifrane pour moi. C'était un test pour moi. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux accomplir ta mission? La chose la plus facile, c'était de dire, tu sais quoi, à ce moment-là, regarde Hachem, tu vois, moi, 5 ans, j'ai essayé. Hein. Tu t'es témoin. Tous les gens, ils sont témoins. J'ai essayé pendant 5 ans. Ça y est, stop, khalas, floc, ras-le-bol, ça y est, je peux plus, j'arrête. Stop, tu veux pas, c'est pas. Mais non. Hachem, et je t'ai dit, 5 ans, j'ai dit, j'arrête, stop, je ferme mes classeurs, bye bye. Vous voulez pas de cours? Ok, pas de problème, y a pas. Mais en vrai, un jour, je me suis dit, mais je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Et Hachem, c'est ce qu'il attendait de Isha Ben Abouya. Et parfois, Hachem, c'est ce qu'il attend de nous. Nous, on est là, on dit, bah écoute, Hachem, tu veux pas? Hachem, il dit, ok, tu sais quoi? Toi, tu crois qu'Hachem, il veut pas de toi, mais toi, tu dois lui dire, mais moi, Hachem, je veux de toi. C'est même pas j'ai besoin. Moi, je veux de toi. Moi, toi, tu veux pas de moi, mais en vrai, Hachem, c'est pas qu'il veut pas de nous. Il veut d'abord qu'on dévoile nos korot atsumot qui sont à l'intérieur de nous et qu'on vienne on lui dit, c'est quoi? Tu peux me fermer toutes les portes du monde. Moi, Bekefim, il y a marqué d'ailleurs, quelqu'un qui veut pas faire tchouva, et quelqu'un qui veut faire tchouva, pardon, et il a plus de srouyot. Il a aucun mérite d'ailleurs. C'est l'histoire de Chizkiyahu Hamelach, je vais terminer avec cette histoire, que justement, Chizkiyahu Hamelach, quand le Navi lui a dit, t'as perdu ton lamazé, c'est mort pour toi. On me dit, attends, Chizkiyahu Hamelach, le plus grand détaillique de la génération, c'était le Mashiach, il a perdu parce qu'il n'a pas voulu avoir un enfant. Le Navi, il est sorti du palais, il a dit, t'as perdu ton lamazé, t'as perdu ton lamaba. C'est dur. Mais parce que la misère de Pérou, attends, c'est pas ton problème, toi, il va être rachat, pas être... Après, tu te dis, non, mais qui c'est qui a envie de mettre au monde un enfant, Béyedia, qui va être rachat? Personne n'a envie. C'est du masochisme. De quoi? Pour qui? Ah, pour les parents, mais grave. Mais pour tout le monde, c'est un bilboul. C'est un gros bilboul. Et en vrai, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Navi était en train de sortir, je crois que c'était Shmuel, il était en train de sortir du palais, et Chizkiyahu Hamelach, il a tourné la tête vers le mur, et il a commencé à pleurer. Il a fait tchouva, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je fais tchouva. Je ne savais pas que la main c'était garoua, que c'était grave de ne pas amener d'enfant à ce point-là, même s'il va être rachat, et que c'est tes calculs à toi, ce ne sont pas les miens. Je fais tchouva. Shmuel Navi est en train de sortir du palais, il me semble que c'est Shmuel. Il lui a dit, Alors c'est qui, attends? Et il lui a dit, tu retournes. Nachon. Il lui dit, tu retournes voir Chizkiyahu Hamelach et tu lui dis que j'ai reçu sa tchouva. Alors,
Alors il lui dit, mais comment c'est possible? J'ai même pas eu le temps de sortir. Tu lui as dit, il lui dit, retourne le voir. Donc il va voir, qu'est-ce qu'il y a où? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, Limdoti bebeit avi, on m'a appris dans la maison de mon père, c'est qui David Ameller? Afilou shechera munachat savaro shel adam en limana min harachamim. Même si un médecin vient, il dit, c'est terminé, madame, il vous reste 3 mois à vivre, terminé, chas shalom, que Dieu préserve. Hachem il dit, tu donnes de la force au médecin ou tu donnes de la force au maître du monde? Qu'est-ce que je fais? Ton gosse, on te dit, celui-là, rien à faire, c'est terminé. Renvoie de toutes les yeshivas, de toutes les écoles. À qui tu donnes la force? Au directeur? Ou tu donnes à qui tu donnes la force? Et je veux dire même plus que ça. Je prends des gants quand je dis ça. Parfois, tu vas avoir un rave, un mikoubal. Il va te dire, ouais, ta. Et toi, tu dis, ben, tu vois, même le rave, il m'a dit ça. Si tu donnes crédit au rave, Hachem il laisse, c'est-à-dire qu'il y a Torah le Bachem Ami. Alors tu dis, il faut Emunat Chachamim. Alors Emunat Chachamim, c'est quand un rave il te dit, fais ci, fais ça, tu fais. Mais s'il vient et te dit, écoutez, Yesh Gzera à la roche et la. Je suis désolée, il y a un décret. Il y a un décret. Tu crois au décret de l'Orav qui dit, ou Bassar Vadam, ou bien tu te dis, non. Il y a ce que l'Orav il a dit, il y a ce que Akadosh Baruch Hu il est capable de faire. Et là, c'est ce qu'il lui dit, Chizkiyahu Amelech, il lui dit, moi on m'a appris dans le palais de mon père, de mes ancêtres, que même si on me dit qu'il n'y a pas de takana dans la tchouva, qu'est-ce qu'on dit dans la tchouva tous les jours? Que Akadosh Baruch Hu on dit, Baruch Ata Hashem, arotse b'tchouva. Hashem il attend notre tchouva. Hashem il désire qu'une seule chose. Il y a marqué, Itamu chataminaret. Les fautes elles seront expiées de la terre, pas les fauteurs. Hashem il n'attend pas la mort de ses enfants que Dieu préserve. Il a dit, les fautes sont expiées. Il a dit, moi je fais tchouva. Et il va se marier. Et il va avoir un enfant. Il va avoir un enfant qui s'appelle Melech Menaché. Melech Menaché, ça va devenir un Racha Gamour. Racha Gamour. Il rentre dans le Beth Amikdash. Il met des statuettes partout. On ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash sans passer par des idoles. Je ne sais pas si vous imaginez. Il va prendre toutes les lettres du nom d'Hachem dans le Sefer Torah Yud Kevavke. Il va les changer contre des noms d'idolâtrie. Il va prendre des enfants, il va les immoler. Il les amène en korban. Racha Merusha. Il tue ses frères juifs. Chizkiyahu Amelech, il va mourir. C'est quoi? Pourquoi faire? Ça sert à quoi? Et un jour, Chizkiyahu Amelech, Melech Menaché, depuis qu'il est petit, Chizkiyahu Amelech, il lui souffle dans les oreilles. Même si c'était la pire des situations, moi, ce que j'ai toujours appris à mes enfants, tu es dans une boîte de nuit à Tel Aviv, dans la truc la pire du pire, sache que Hachem il est avec toi. Sache que Hachem il est avec toi. Partout où tu vas, tu respires, Hachem il est avec toi. Même si tu es en train de faire la pire d'Avera, Hachem il est avec toi. Sache que tu es Hachem il est avec toi. Et à ce moment-là, il se fait attraper par les Babyloniens. Ils le mettent sur un âne en fer. Ils allument un chardon. Un chardon? Non, charbon. Charbon. C'est une baignoire de bouillante. Voilà. Et un chaudron. Ouais. En fait, j'ai fait un mélange de deux trucs. Un chaudron, c'était pas le mot. Chardon. Et donc, ça entraîne. Exactement. Maintenant, c'est en train de monter. Il sait qu'il va mourir. Regardez l'ego du Ben Adam. Abou Dada, Abou Doudou, Tao, tout ce que tu veux, Bouddha. Il appelle tous les dieux inimaginables. Évidemment, il n'y a personne qui lui répond. Et à un moment, il vient et il défie Hachem. Il lui dit, bon, toi, là, le Dieu d'Israël, là, toi que mon père, il m'a dit, viens, montre-nous qui tu es. Les anges, ils viennent, ils referment les cieux. Pas de takana pour ce bonhomme-là. C'est quoi cette chutzpah? Viens au moins Be'anava avec un petit peu d'humilité. Bon, Hachem, pardon, Khatati avec Tibacheté. Rien. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris au Khatar, Khatichat, Mitachat, Kisé Kevodecha. En dessous, le Kisé Akavod, le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un endroit où même les plus grands anges accusateurs, même les pires d'Averot qu'un juif il a fait. Si une personne a fait tchouva, amitit, sincère, là c'était même pas amitit, c'était même pas sincère. Akadosh Baruch Hu, il prend cette tchouva, et même que tous les anges accusés, ils ont tout fermé les yeux, il a dit En takana, il n'y a pas de tchouva pour Melech Menaché. Hachem il a pris cette tchouva et il l'a mis sous son trône céleste où personne n'avait accès là-bas. Et de ça il va faire tchouva. Et Melech Menaché, ça va devenir le roche Baal Tchouva dans le Gan Eden. Grâce à Melech Menaché, on va savoir qu'une personne, c'est pour ça que parfois, moi j'ai entendu des mères, que Dieu préserve, dire de quoi? Voilà, c'est ce qu'il a dit, les suivants de Dieu sont impénétrables. Toi tu as vu qu'on va voir qu'une partie du puzzle. Nous on voit nos enfants parfois, tu te dis mais qu'est-ce qui va devenir ce gars? C'est pas possible. Hachem me dit, t'as rien vu encore. Ce que tu vois c'est une graine pourrie.
Le Beth Amikdash, il n'est pas encore construit. Attends, regarde comme Rabbi Akiva. C'est quoi la force de Rabbi Akiva? Il n'a pas eu le choix de voir toujours positivement les choses. Il était là, il disait, à 40 ans, il se retrouve à étudier avec des gosses de 3 ans. Il se moque de lui. 24 ans, il est loin de sa femme. Et il perd ses 24 000 élèves. Attends, tu dis, mais Zetora, les Esrava, ils meurent dans des atroces. Tu lui dis, Zetora, les Esrava. Mais je lui dis, mais c'est quoi, j'en veux pas, moi, Zetora, j'en veux pas. Rabbi Akiva, il dit, j'ai attendu toute ma vie ça. Il dit au contraire, il dit, Rabbi Akiva, sa force, c'est la manière de voir les choses. Les gens qui sont heureux, c'est les gens qui ont la force d'adaptation. 2, ça ne dépend pas de l'événement qu'ils vivent, ça dépend de l'interprétation qu'on donne à l'événement. Tu peux prendre 2 personnes qui vivent exactement la même épreuve. Une, elle va construire des choses exceptionnelles d'une épreuve, la même, hein. Et une, elle ne va plus jamais sortir de chez elle. C'est terminé. Comment? On a eu l'exemple pour Nathan Fitoussi. Exactement. Ses parents Exactement. ont fait des choses extraordinaires. Exactement. Et des personnes qui sont venues les voir, pour dire, moi aussi j'ai perdu mon fils, ça fait 10 ans, et elle continue à pleurer. Voilà, exactement. Alors, on n'est pas dans le jugement. Non. Parce que voilà, mais tu as raison. Non, mais voilà, c'est un très bon exemple. Moi, je connais aussi des gens pareils qui ont perdu leur fils. La mère, elle n'est plus jamais sortie de chez elle, c'était terminé. Elle est morte 2 fois, en fait. Elle est morte 2 fois. Alors, que Dieu préserve, parce que je crois que c'est une épreuve. La cicatrice, elle reste ouverte toute leur vie, ces gens-là. Mais, il y a des gens qui ont su se servir de ça. Ils ont fait des choses grandioses. Ils ont reconstruit des choses. Ils se sont dit, de toute façon, il n'est plus là. Comment je vais faire vivre son souvenir? Comment on va faire vivre? Exactement. Comment on va faire vivre le 3e Beth Amikdash? Il n'est pas encore là. Hachem me dit, mais malgré tout, j'ai besoin de vous. Malgré tout, avec nos épreuves, avec nos nisyonotes, dans le mot nisayon, on a le mot nes. Hachem me dit, c'est qui le miracle? Quand est-ce que le miracle, il apparaît? C'est ce que j'expliquais à Inkala aujourd'hui. Je lui disais, tu sais, le Ramchal, il dit, dans le Maharal de Prague, il dit, impossible qu'un homme et une femme ils se marient. Impossible. On est trop différents, trop compliqués, trop de vies différents, avec 2 bagages différents. C'est impossible qu'un homme et une femme ils se marient. On dit, alors pourtant on se marie? Il dit, ouais. Alors je lui disais, en vrai, ça crée du lachat. L'antithèse, comme ça, le laïtnagdout, la confrontation, elle crée du lachat. Dans le mot lachat, le stress, si tu rajoutes dedans Hachem, ça fait hatzlacha, la réussite. Si tu ne rends pas Hachem dans le lachat, alors là, ça fait du vrai lachat. Et au lieu de sortir le meilleur de nous-mêmes, dans ce lachat-là, il va sortir un nes. Mais si je ne fais pas rentrer Hachem dedans, il va sortir de moi le pire. Il va sortir de moi du boss, de la gadoue, des poubelles, des je ne sais pas quoi. Alors que si, au contraire, je me pose, je me dis, ok Hachem, c'est dur. Le processus, il est très désagréable. Comme quand on transforme du plomb en or, c'est dur, c'est pas grave, c'est pas sympathique. Mais je comprends, maintenant, aujourd'hui, que quand je vais m'asseoir jeudi, mercredi, j'ai plus de mercredi jusqu'à jeudi, que Bezrat Hachem, qu'on n'ait pas besoin de s'asseoir, mais si on doit s'asseoir, alors je comprends que maintenant, quand je vais jeûner, je ne vais pas jeûner et je ne vais pas attendre les heures en me disant que c'est comme ma citronnade avec mon boulot et mon croquant et mon café. Il va arriver de toutes les manières, mais c'est pas ça le but. Je vais comprendre qu'en fait, je dois me poser avec moi-même et me dire 2 secondes, où ça s'est détruit ici, où je dois reconstruire ici, où ça va pas là, où de quelle manière je vais reconstruire, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Hachem il dit, c'est pas le misbar qui est gadol, c'est toi qui es gadol, c'est toi qui idolâtre, t'es énorme, t'as des korotes mais à la teva, tu te rends même pas compte. Mais pour ça, il faut dépasser ce diminution de la porte. Voilà, on a dans la porte, on a l'impression, Sagour, je peux pas. Hachem il dit non, c'est pas Sagour, c'est pas Sagour du tout. D'accord, c'est juste une apparence. L'Égypte, c'est juste un dimion. Hachem il dit, Ani velo acher, c'est moi qui vous ferai sortir d'Égypte. Si tu t'accroches à Kadosh Baruch Hu, si on s'accroche à Hachem, et qu'on comprend que Kadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous, et que à travers nos nisyonotes, le but, c'est pas la rapile otanou, c'est pas de nous faire tomber, au contraire, c'est les romem otanou, c'est de nous lever. Regardez, quand on prend la pâte, on va la faire tout de suite, quand on prend la pâte, on la travaille, tu prends plein d'ingrédients, c'est insignifiant, après tu prends du sel, tu peux manger ça, tu prends des schmarines, c'est dégueu, tout ça, c'est pas bon, de l'huile, ça se boit pas tout seul, du sucre, voilà, la farine, elle est pas consommable seule. Tu prends tout ça en même temps, tu la pétris, et puis d'un coup, tu as une pâte qui monte. Et t'attends. Et après, tu la remets pas au four. Tu repétris la pâte elle retombe, tu reformes quelque chose, tu mets au four, et puis là, il sort
une odeur de Gan Eden. Ben, c'est exactement pareil. Et je terminerai avec ça avant de commencer le bas de secte. On pourra en parler pendant 10 ans. C'était la paracha de Masaé et Matot qu'on a lu il y a 2 semaines, là c'était Dvarim. C'est justement, quand il y a marqué le début de la paracha, il y a marqué justement, c'est quoi 2 secondes. Attendez. Oui, Vaidaber Hashem el Moshe, El Matot, Béné Israël, va parler, Hashem parle à Moshe, va parler, il ne dit pas au Shevet Béné Israël, non, tu es au tribu de Béné Israël, pourquoi tu dis au Matot, Nakesha? Alors, très belle explication. En gros, on dit c'est quoi un Shevet? Une tribu, en fait, c'est quand il y a un arbre, tu es en train de le faire pousser, il y a la sève qui monte, on continue à arroser, et il y a la anafim, d'accord, qui sont encore accrochées. Et tant que les feuilles elles sont encore accrochées, alors elles prennent leur chayout, leur vitalité des shorashim. Et en fait, ça ressemble à quoi? On a des périodes dans la vie où, Baruch Hashem, heureusement, où en tout cas tout est assez ragois, tout est calme, où tu te dis merci mon Dieu, ça fait du bien. Ça va, c'est le truc classique. Et puis un jour, on prend l'arbre, Hashem il nous secoue comme un cocotier, et puis la feuille, elle se détache. Et on a l'impression c'est fini, elle est morte, elle sèche, elle devient matote, matée, comme un bâton. C'est la deuxième partie de la vie d'un homme parfois. On a plusieurs parties, plusieurs vies dans la même vie. On devient comme un bâton. A priori, quand tu vois cette feuille jetée sur le midracha comme ça, je te dis, Miskena, fini quoi, elle a été détachée de ses racines, il n'y a plus rien. Et en vrai, Hachem ne dit pas du tout. Ne crois pas, parce que cette feuille-là, elle a un rôle et elle va devenir comme un maté. Et un maté, c'est un bâton. Et il y a des périodes de notre vie, quand on devient comme des bâtons, alors il n'y a plus rien qui peut nous casser. Il n'y a plus rien qui peut nous casser. Et Hachem, c'est ce qu'il dit. Va parler au Bnei Israël. Et dis-leur qu'ils vont passer de Shevet à Matot. Quand c'est Shevet, shifter Israël, ça va, c'est détente, c'est cool. Shevet, c'est une tribu. Voilà, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a des fois, on est tribu. Et ça va, on voit dans l'histoire du Ham Israël, il y a des périodes de notre vie où, waouh, je te dis, ouais, il y a eu des très belles années dans les années 80. C'était bien. Et puis d'un coup, c'est ce qu'il dit sur la Meller Machayo, Maché. L'histoire du Ham Israël, elle est redondante. On ne vit plus le même monde. Non. Mais l'histoire du ça se calme. On arrive aux grandes vacances, c'est toujours la même chose. Les pigouines, les trucs. On arrive à la période de Havre, c'est très agité. Mais les temps, ils ont changé. D'ailleurs, on dit que c'est vraiment le Zman Mashiach. On n'est plus dans le même monde où on était avant. Ah, mais les gars, ouais. Ma rabbinite, c'est ce qu'elle nous a appris. Elle dit que c'est un autre monde. Actuellement, on vit un autre monde. Exactement. Une autre ère. Une autre ère. Mais complètement. Mais de toute façon, on le voit même dans le temps, le Zman lui-même. Le temps. Il se compresse. En fait, au début, je me rappelle quand on était à l'école, on attendait le week-end. On arrive vendredi, je me rappelle, la dernière coup, c'était physique. Je comptais les heures, les secondes, les minutes. On finissait, tu te dis, ouais, jusqu'à lundi matin. Là, même mon fils me dit, on fait comme ça, je ferme les yeux, on ferme les yeux. Ya ma chichi va tu fais, ya ma chichi va voilà. Mais les enfants, C'est pour ça qu'on dit que peut-être un chien, ça va distraire carrément. mes petits-enfants, T'amènes là, Baba, exactement. le grand, il n'y a pas longtemps, j'ai mis le truc dans mes bras, maintenant il a 30 ans. Comment on a fait? Oui, il a fait. Oui, T'as dû l'arroser. T'as dû l'arroser. Et en vrai, c'est exactement, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a non plus le luxe et le temps de perdre du temps. C'est-à-dire que facile, c'est pas facile. Là, on est en plein contraction, Réveillé Mashiach. C'est numéro 10 au niveau de la contraction, sans péridurale. Alors, c'est vrai que ça fait mal, mais le bébé, il va sortir. Le bébé, à un moment, il va sortir. Voilà, on demande à la Kadosh Baruch Hu juste qu'ils nous prennent Berachamim, Bechesed ou Berachamim, et que Bémet, on vit cette Géoula-là. De quoi? Ouais, exactement. On lui dit un peu de péridurale, beaucoup de péridurale, et blizirouz aussi, parce que quand il y a le zirouz, il y a on provoque l'accouchement, parfois ça fait mal. Donc, ce qu'on demande à la Kadosh Baruch Hu, justement, c'est Bechesed ou Berachamim, qu'on puisse reconstruire ce Beth Amikdash, qu'on ait ce route-là de le reconstruire, qu'on ait notre part dans cette reconstruction du Beth Amikdash, et de comprendre qu'il y a des fois dans notre vie, on est Shevet, et il y a des fois on est Matot. Mais c'est pas quand on est Shevet qu'on devient, c'est pas quand on est tribu qu'on devient, c'est quand on est Matot qu'on devient. C'est quand justement on est talouche, on croit qu'on a été arraché
de nos racines, de l'arbre, Hachem ne dit pas du tout. C'est là que tu vas découvrir, dans le Nisayon, ton propre miracle, ton propre net, qui tu es, les forces que tu as, la personne qu'on est. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit ridouche comme ça qui m'est passé par la tête, c'est qu'on dit qu'on passe du mois de Av au mois de Elul. Et Elul, c'est quoi? Ani, les Dodi, les Dodili. Or, pour découvrir le Ani, c'est indispensable de passer par le mois de Av. Mais c'est ça, c'est la préparation pour Elul. Exactement. On ne peut pas découvrir Ani. On aimerait bien fermer les yeux et se lever vendredi matin et se dire, ça y est, Tisha B'Av s'est passé. Hachem dit non, vivez. Moi, c'est une période que je détestais avant. C'était le Homer, je suis droguée de musique, j'adore la musique, je vis avec la musique, je me lève avec la musique, je peux pas sans musique. Mais en vrai, Hachem dit, ok, mais je te demande 3 semaines, tu vas te remplir autrement qu'avec la musique. Ta simcha, tu vas pas la chercher de l'extérieur, tu vas la trouver de l'intérieur. Tu vas te remplir avec de la rouchanu parce que ça remplit autant que la musique si c'est pas plus. Hachem dit, tu vas trouver ta simcha d'une autre manière. Et quand on passe, on accepte de passer la période de Havre, pas en comptant les heures et les secondes, en se disant on est déjà lundi, Shabbat Shechelbo. Allez, il ne reste plus que 3 jours. Hachem dit non, Raval, parce que cette période-là, elle est là pour nous construire, pour découvrir notre Ani, qui va Bezrat Hachem arriver à Elul, de Ani, les Dodiv et Dodili. Maintenant, on va commencer Bezrat Hachem, la Frachat Chala. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a une personne qui l'a fait, plusieurs personnes qui l'a fait? Comment ça? Ok, alors Eva, tu l'as fait toi. Tu vas faire juste Netilat Sombracha. Donc, de faire un peu. De quoi? Oui, on peut, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de Yeshua. Alors, attendez, bougez pas, on va faire la Frachat Chala. 2 secondes. Alors, עדות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. C'est quoi? Ouais, il y a une célibataire ici. Il y a quelqu'un qui veut se marier. Allez, Léa. Allez faire Netilat Sambracha. Elle est très très belle cette chanson. Il est en train de dire, c'est Akiva justement, il dit ne baisse jamais les bras, ne baisse pas les bras. Ne crois pas que ce que tu vas trouver c'est à la fin du monde, c'est à l'intérieur de toi justement. C'est un peu bizarre, on a capté là. שסימדימה שלך עומדת, בתפילה שלך פותחת איזו דלת נשמה, רוצה להשתחרר בוודאי, יש מרשה, זה לא בשמיים, לא בסוף העולם, גם הטוב הזה פניים, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים, בוודאי יש לו שם. זה לא בשמיים, לא בסוף העולם, סוף העולם. גם הטוב הזה פניים, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. רק מולאו אפשר לראות אותיות שנכתבו לך בדמעות, הן משחקות לך, הן משחקות, יש לך Elle avait fait les filles, les chaque année, je vais aller à la vous avez la même tête. Une fois sur lesquels on marchait tous les deux. C'est ça.
parlait d'Oman il y a... On parlait d'Oman il y a 2 minutes. Très très bien de toi. Regardez, juste 30 secondes. Avec votre permission, on va faire la frachattrala, tout ça qui va se lever. C'est un moment de être atteint pour tout le monde. C'est un moment de Ragesh. Je vais commencer par une Eshkafa et Yerushalayim, justement, parce que c'est pour Beth Amikdash. Et qu'on puisse tous se revoir. On est tous c'est un moment où on peut vraiment, vraiment prier. Donc il faut vraiment se concentrer. Voilà. Alors regardez, là on va commencer à mettre l'eau. Alors j'explique juste le lien de l'eau. El Maïm et la Torah. L'eau, elle est comparée à la Torah. On sait très bien, on voit bien en ce moment, si on ne boit pas d'eau, on est complètement déshydraté, desséché. Voilà. Et en vrai, la Torah, c'est exactement pareil. Comme l'eau, elle remplit 80% de notre corps, la Torah, ça remplit, j'ai envie de dire 100% de notre vie. Même pas 80%, mais au moins que ça remplit 80% au moins de notre vie. Là, vas-y. Je crois qu'elle a mis juste là ou ah, ok. D'accord. Ah, c'était pour la... Alors, je suis la première là. Alors, en fait, quand on met l'eau, on sait très bien que l'eau... Amen. Alors, on sait que quand on met l'eau, ça purifie. L'eau, ça nettoie. L'eau, on l'utilise pour le mikvé, d'accord? Le mikvé, c'est la chaîne des carrés, l'espoir. L'eau, c'est le chesed. On ne peut pas sans eau. Donc, on met l'eau, ça nettoie. D'accord? Ça nettoie de tout. On voit bien, là, on ne peut pas vraiment se doucher. On se douche à l'eau froide. Chez les Ashkénazes, on ne peut pas se doucher de bichlal. D'accord? Combien? On ne peut pas sans eau. Dommage. Et en vrai, c'est exactement pareil. Quand je parle de Torah, je parle de Rouchani ou de spiritualité, de proximité avec Hachem. Je ne parle pas de Torah strict, grassera, de juste faire les choses parce que voilà, c'est Tisha B'Av, c'est très grave, on a le droit de jeûner, on n'a pas le droit de jeûner. Il faut, d'ailleurs, je l'explique dans mon livre, il y a toutes les Chagim, Elul, Tisha B'Av, vraiment sous un œil, comme je viens de vous expliquer, féminin, de ne pas être juste derrière les fourneaux et de comprendre en fait, de vivre cette période-là, de se dire, non, Tisha B'Av, c'est pas que ça. Et en vrai, quand on va verser l'eau, on demande à Kadosh Baruch Hu justement, d'ailleurs, pourquoi on se trempe dans un mikvé? On aurait pu se rouler dans du sable, hein. Ouais, on aurait pu. Pourquoi dans de l'eau? Pourquoi toute l'histoire des khatzitzot? Attends, il y a un bout de cire qui est resté collé, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est grave. Et en vrai, pourquoi? Parce que tout ce qui est chotzet, tout ce qui fait méritza entre nous, Hachem, c'est quoi? C'est les tzara, la tristesse, la mélancolie, les rancœurs, les colères, les peurs, voilà, toute l'imagination, les fantasmes, les tzara, qu'est-ce qui nous prend la tête avec tout ça? Ça fait khatzitza dans notre travail d'Hachem entre nous et Hachem. Et comme quand quelque chose de très 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 élevé, comme le mikvé, on est obligé de les mamèches au niveau matériel. Comment on fait? On le rend accessible. Donc voilà. Donc c'est comme le pain. C'est vraiment un Pessar que l'histoire c'est le pain. Franchement, on est un mois en train de taper tout le monde pour qu'il y ait pas un morceau de pain dans la maison. BML, vous croyez vraiment qu'on mange du pain toute l'année et que l'histoire du pain, c'est l'histoire du pain? Franchement, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et c'est magnifique en fait quand on comprend. Et en vrai, quand on se rend dans le mikvé, le mot mikvé, ça vient du mot mekavé. Ça redonne de l'espoir aux Hachem. Ça permet aux femmes de se marier. Ça permet aux femmes d'avoir des enfants en bonne santé. De maintenir des grossesses en bonne santé. D'avoir une parnassa de shifa. Et moi, c'est ce qu'on demande à la Kadosh Baruch Hu quand on met l'eau. Alors vas-y. D'ailleurs, on va dans le
Ah, moi, je mets l'eau, mais je sais pas de j'ai une recette sans œufs, t'as une recette de toute façon. Ah, moi, par contre, il faut l'eau tiède. Ouais, là-bas, j'ai Ouais, il faudrait un litre d'eau tiède. Tu mets de la bonne eau, toi? Moi, je mets l'eau. Ça dépend. Il y a des fois, je commence par la farine, des fois, je commence. Ça dépend des jours. Le sec et après. Ah ouais? Pour bien mélanger si tu mets à l'eau. Non, t'as la quantité. Là, pour 2 kilos, tu mets 6 verres. C'est les doses normalement. Hein, tu mets 6 verres. Moi, j'ai le truc médula, c'est bonbon de. Ah, tu mesures? Ouais, c'est à ça que je te mesure d'ailleurs, parce que je fais juste mes 2 équipes dans la recette. Combien pour 2 kilos tu mets en. 1 litre d'eau. Un peu moins que Un peu moins d'un parce que comme je mets 2 œufs normalement, donc je mets un petit peu moins d'un litre d'eau tiède. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je voulais vérifier sur internet, il n'y a pas de raison. Ah, c'est possible. Ouais, je parle de David. Le lot là qui est tiède. Ah, super. Il y a un litre là, tu sais? Non, c'est la moitié. Je te mets 2 choses. Ah non, mais non, on va mélanger ça. Vas-y, là. Et c'est quoi l'histoire de un verre comme ça? Oui, très bien. Absolument, c'est la bonne. Ah, et comment? Non, mais elle va mettre. Attends, je vais mettre. Non, mais elle va mettre de l'eau. Voilà, il est encore jusqu'à là. Mais Zrat Hachem, que ce soit ton dernier idée. Que Hachem, dans 9 mois, tu reviennes ici, ouais, Michaela. Et elle revient dans 9 mois faire une soda Todaya. Amen, exactement. Le prochain idée, tu as Ah, pris oui, comment ça va, c'est bien. Dis-moi, c'est pareil. Voilà, maintenant, enfin moi c'est ma recette. Les amis. Alors, alors quand on met les shmarim, quand on met les shmarim, c'est quoi le but de la levure? C'est de faire gonfler la pâte. Donc il y a des fois, on parle en général. On parle et en fait on veut dire quelque chose, et en fait c'est mal compris par l'autre. Et en fait, ça prend des proportions. Hachem, il joue dans le coup avec les adolescents, avec une copine, avec parfois des quiproquos, mais n'importe quoi. De quoi? Mieux pas parler. Alors, quand on met ça, on demande à Hachem. Parfois, tu vas faire un massétom, une personne peut obtenir son nom là-bas avec une bonne action, et que cette bonne action, en fait, elle a pris. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné 613 mitzvot, pour qu'on puisse faire plein de mitzvot, mais qu'il y en ait une mitzvah, en fait, qui a pris toute la dimension dans notre vie. Et on voit qu'à beaucoup, ce qu'on lui demande, c'est quand on met des shmarim, que Bezrat Hachem, toutes les choses qu'on fait, toutes les choses qu'on dit, toutes les filotes qu'on fait, Bezrat Hachem, elles puissent gonfler, elles puissent prendre, voilà, même elle puisse faire des très 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 belles choses. Amen. Amen. Tiens, Bezrat Hachem Ruth, alors tu mets, ah ouais, ça a été cuire dans la, ah bah elle est là, laisse tomber, 12. Les 12 chevatines. Ah, 12 c'est C'est 4. 3, moi j'ai 3. 4 3 bien en Ça fait 6. Combien de 6? Ça fait 12. Non, là, tu mets quoi? Tu mets 4 pattes. C'est pas ça, je regarde. Allez, on I
demande à Kadosh Baruch Hu le Bet Amikdash Bimera Bezrat Hashem. Avec plus de clameur qu'on soit l'associé d'Hachem dans le Bet Amikdash. Allez, 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 Bezrat Hashem. Voilà. On a... שוב הרגע הזה אני אדם ונמצאים לפנים להפנות את זה לא תירוצים והלכתי לאיבוד ותוסיפו מהאגם עמוק בתוך חוצו של ים אבל אני יודע שלא תתיימת. Alors Bezrat Hashem, quand on met le sucre, voilà, quand on met le sucre, Le collier Matok, Bezrat Hashem. voilà, que tu... C'est bon, mais tout cas, je vous ai dit, non, non, c'est trop vrai. Macarin. Elle a dit remets la chanson, je crois que tu l'as remis. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, quand on met le sucre, on demande à Hachem qu'on ait une vie Metuka. Shalom Bait Matok. Une reconstruction Beit Amikdash Matok. Une Nour Matok. Une Parnassa Metuka. Alia facile, Bezrat Hashem. Elle est là, pardon. Une Alia facile, Bezrat Hashem. Matok, Matok, Matok. Que tu vois tous les douceurs des Israël, Bezrat Hashem. Que tous les gens de Khoutzara s'y fassent avaler dans des bonnes conditions. Dans des bonnes positions, surtout les métiers. D'être seul que mes rachamim, Bezrat Hashem. Alors, ça serait top parfois, trop de sucre. La dernière fois, on a mangé des gâteaux, je sais pas, on les a achetés, je dirais pas où. Mais tellement c'est sucré en fait, que tu sens même pas le goût du gâteau. Et Hachem parfois. Ouais. Et en vrai, Kadosh Baruch Hu parfois, il veut pas nous donner trop de matok, surtout Gashmi. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'on va s'éloigner de lui. On sentira plus le goût de la vie. Donc parfois, Kadosh Baruch Hu, il donne un petit peu. Mais il se retire aussi un petit peu pour qu'on aille chercher le vrai matok de la vie, Bezrat Hashem. Je te remets ta chanson, t'inquiète pas. ממני לעולם שוב נסתי מפניך כמו אידיוט ברחתי להרים בניתי מסביבי חומות מגדלי חדרי חדרים חדרי חדרים האמת אני בוש ונכלם דבר שמפניך נעלם מלך חי וקיים מלך חי וקיים ואני רוצה לעשות רצונך באמת ובתמיד אחת ולתמיד משחקים לי מסכות בלי On cherche un zivou pour Léa, Bezrat Hashem. On cherche un zivou pour Léa. Voilà. Léa, tu as quel âge? 23 ans, regarde quand il y a Hamouda. Alors, tu rigoles, mais je te raconte un truc. Ma fille, elle est née quand elle s'est mariée. Elle me disait, ouais, je peux pas avec tous les gens que tu connais, tu peux me trouver un chidour. Alors je lui dis, d'accord, mais qu'est-ce que tu crois qu'on les cueille dans la rue? Et il y avait la baptisée de ma fille Naomi, la petite dernière. Et je sais pas ce qui m'a pris, ça Hachem. Donc j'ai fait le discours de la Bat Mitzvah et puis à un moment j'ai dit, je sais pas, on était 180 et d'un coup je suis allée à la vie de recherche, je cherche un chidour pour ma fille Redva. Et là elle me regarde de loin, elle me dit, pas comme ça. Pas comme ça. Et ben, dans la semaine elle a rencontré, elle avait tellement honte. Elle avait tellement honte. Je crois que c'est monté jusqu'en haut. Alors le travail d'Hachem là, s'il y a quelqu'un qui me contacte là, on sait jamais. Super bon parti, ils me disent que. Allez vas-y, alors l'huile, quand on met l'huile, on sait très bien que l'huile, ça purifie, on s'en sert pour... le mot shemen, c'est les mêmes lettres que neshama. Et que, exactement comme l'eau et l'huile, ça ne peut pas se mélanger, que l'huile, la neshama d'un juif, elle ne peut pas se mélanger avec autre chose. De la même manière, l'huile, on s'en sert pour allumer les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka. On est là pour, en fait, c'est fait pour éclairer Bezrat Hashem. Donc on demande à Hashem, quand on met l'huile, qu'on puisse tous et toutes éclairer de l'intérieur à l'extérieur. Nous, on cherche les lumières de l'extérieur à l'intérieur. Nous, ce qu'on demande à Hachem, c'est de pouvoir éclairer de l'intérieur à l'extérieur, de pouvoir se réaliser, de pouvoir apporter sa lumière, de pouvoir éclairer le monde Bezrat Hashem comme il faut. Est-ce que je peux donner un nom? C'est le nom de ma fille pour un zibou. Bien sûr, c'est Carole. Parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Liora Esther. Liora Esther. Bat Simcha Bracha. Bat Simcha Bracha. C'est trop son zibou ce mois-là. Elle est bonne pour Bezrat Hashem. Tu vas bien, on va mettre la farine. Allez, allez, allez.
Alors, c'est quoi ton prénom déjà? Rachel Jouet. Bad Rosette. Zara. Zara Tachem, ton zivou gagoun, moi là. Hachem, dans des bonnes conditions. Amen. Tu vas composer avec lui. Ça, c'est sans chant. Là, c'est marqué Ménoufla, je crois. En bas. Il est tamisé la farine, maman? Ouais, c'est là, ouais. Alors attendez, on va mettre comme יודעות שמיים לא נצלו, שהבן קורא אפילו, אבל שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזר, ונותן לרחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui veut battre la farine. Alors la farine, on va continuer à miser. Alors la farine, qui c'est qui veut mettre encore? Moi. Allez, viens, allez. Alors ben là, la farine, et même pas Marie, tu vois. Valérie, Hachem écoute ton cœur. Amen. Hachem écoute ton cœur. Même Torah, en Kemar, en Torah. La Torah, la farine, c'est la parnassa. La farine. Ne mets pas tout, Valérie. Ah oui, d'accord. Qui c'est qui va mettre la salle entre temps? Le sel? Ouais. Si tu veux, je mets moi. Elle est bien, le sel. Après, je vais expliquer parce qu'il faut qu'elle soit l'enjeu. Je prends 1 million chacun. Tu mets. Alors, j'explique. Et ça va se remettre on va avoir partout. Je sais pas comment il va être. Alors, je vous explique la farine. Alors, la farine, c'est la un Torah, un Kemar, un Torah. On a besoin et de Parnassa et on a besoin de Torah. C'est-à-dire que le Yann, c'est pas seulement de combien on gagne, c'est une question de bracha. Il y a des fois on gagne une seule, il n'y a aucune bracha. Il y a des fois on gagne pas beaucoup, et ben on cherche la bracha tout le monde. Donc c'est pas une question de mettre des c'est pas combien tu vas faire avec cette voilà. tu n'as rien à faire avec. Allez, va. On va toucher. Deuxièmement, la parnassa, ce n'est pas une fin en soi. Le mot kesef, ça vient du mot kisoufim, languir Hachem. Le but, c'est un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est un moyen de faire du chesed, c'est un moyen de mettre des enfants dans des bonnes écoles, c'est un moyen de bien marier les enfants, c'est un moyen de shalom bayit, c'est un moyen de prendre des vacances de temps en temps, d'accord? C'est un moyen de kiffer, de bien vivre sa vie de Oved Hachem. Nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, étaient très très riches. Ils n'étaient pas pauvres, ils étaient très très riches. Seulement, ils ont su. Oui, j'en sais qu'il de l'eau. Mais il faut rajouter de l'eau. À mon avis, il manque un peu, il faudrait un peu d'eau chaude. Ouais, j'ai filmé. N'arrête pas, non. Ah, d'accord. Michael Ben Esther, et fois chez les mains, Michael Ben Esther, ok. Amen. On fait les réfos chez les mains, là. Voilà, alors on va faire les réfos chez les mains. Alors, juste 2 secondes. D'abord, je finis avec le sel, après on va faire les réfos chez les mains. Alors, le sel, on a mis le sel. Dans le sel, il y a une grande bracha. J'en peux plus, j'ai envie de dormir. Attends, voilà, le sel. Écoute le sel. Le sel. Le mélar. Il y a une grande bracha dedans, c'est les mêmes lettres que l'echem, que le pain. Ce sont les mêmes lettres que l'ochem, se battre. C'est les mêmes lettres que cholem, rêver. Et c'est les mêmes lettres. Et c'est les mêmes lettres que mochel, pardonner. Et c'est les mêmes lettres que machala, chez la maladie, et que achlama, convalescence. C'est quoi l'histoire?
Une personne a un cholem. Azainu kecholmim. On était comme des rêveurs quand on va recevoir le Mashiach. Azainu kecholmim. Ve'az imalis rotpinu shenenurina. Nos bouches elles vont se remplir de joie, d'allégresse, etc. Et en vrai, quand une personne a un cholem, elle est cholem, elle a un rêve, il trichera parfois les lachem, parfois elle doit se battre. Mais pour se battre, il faut pardonner. Celui qui n'est pas mochel, il ne peut pas avancer dans sa vie, c'est pas possible. C'est comme si je veux avancer et je garde mes poubelles de tout ce qui s'est passé avant et j'essaie d'avancer. C'est impossible. Je dois être mochel. La vatrinam du Beth Amikdash, c'est aussi être mochel vesoléar. Parce qu'on est en train d'écouter comme chanson. Hachem, il est mochel vesoléar. Et il veut au Moshitia, l'école, celui qui tend la main, celui qui a besoin. Troisièmement, quelqu'un qui n'est pas mochel, souvent, ça crée des machalot. Et le mot melach machala, ça amène à la achlama, à la convalescence à partir du moment où on est mochel, on pardonne. Donc quand on met le sel, on demande à Kadosh de pouvoir accomplir nos rêves, d'accord, de pouvoir accomplir nos rêves et qu'il soit toujours adapté à ce Kadosh Baruch Hu, et que les attachants on puisse pardonner, on puisse avancer dans la vie, on puisse réaliser, et que le vrai rêve du Ham Israël depuis qu'on attend depuis tellement de temps, c'est Bezrat Hashem Yavet Aligal. Juste avant de partir, on va finir le pain. Ouais. Demain soir, je fais cours à Amit, Rehov McDonald, 26 à 20h30. Ça sera un autre cours, d'accord? La suite, mais un autre cours. Celles qui veulent, évidemment, j'ai mon livre qui est là, que j'ai écrit avec tout mon parcours, plus toutes les Chagim, d'accord? Il y aura une petite dédicace, évidemment, aussi. Voilà, donc on va mettre Je vais faire la fraîche à travers, même si c'est pas monté. Ah, elle n'a pas monté la pâte. Moi, je le fais avant toujours parce que j'ai peur d'oublier. Non, voilà, c'est pour ça. Si on veut partir, alors on préfère. Oui, voilà, on va la faire. Ah, vas-y, tu le mets sur le groupe de toute manière, le cours. Ouais, mais attends, tu vas faire la fraîche. Voilà, on va la faire maintenant. Alors, Bezrat Hashem aussi, comme on dit, le bébé, il est dans un le liquide amniotique. Tu seras inversé, le sel, vous avez bientôt, le sel, tu vas, ouais. Oui, c'est la Voilà. On va faire une fois chez les mains. C'est via Louis, pas de Ilana, Elena, on ne voit pas Eva, Ilana, Elena, Pat, Betty, Batia, Petra, Amen, Michel, que tous les hôpitaux ils soient remplis que de femmes accouchées, Bezrat Hashem. Amen. Martine Sandra, Sarah, David. Non, maintenant il faut mettre encore un verre d'huile. Allez, vas-y. Vas-y, fais parce qu'elle est déjà molle. Alors, un demi. Vas-y, ouais, vas-y. Voilà, vas-y. Et tu verres. Oui, bien sûr. Allez, les autres.